Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, bon matin, ça dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette émission. Si tu nous vois, c'est que oui, on est de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous prouver que vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes bien sur Temps Show, la chaîne des passionnés de basket, de tous les baskets. Yep. Écoutez, il y a des nouveautés, il y a plein de choses, il s'est passé plein de choses cet été, mais il y a une différence notable cette année que je vais présenter. Mais d'abord, je vais commencer par présenter Monsieur Mills, Patty Mills, Paul Millsap, grand buveur de bissap, Hot Mills, Mick Mills, on oublie, mais bon, il passait bien quand même, le flic de Beverly Mills. Mais désormais, Gucci Mills. Gucci Mills. Gucci Mills. Voilà. Un petit changement de DA pour la saison 2. Ça va bien se passer, les gars. Ah, Très toujours. Cette phrase-là, le deux. Ah. Non, mais bon, ceux qu'on la ref. À ma gauche, un grand homme. Que dis-je? Un mythe. Cet homme a une connaissance basket longue comme... Bon, là, bref. Une très grande connaissance du basket. Bien déjà. Le meilleur shooter que je connaisse, un homme exquis, merveilleux, intelligent, érudit, de la répartie comme de l'eau. Mais c'est Poséidon, de toute façon. Le Splash Brother originel. Mon frère d'une autre mère, Angelo Tsagaraki, s'il vous plaît. Merci pour l'intro. Ça, c'est une intro opérationnelle. À ma droite, vous pensez pas qu'on l'avait oublié? Quand même. DJ Flexta, a.k.a. Flexta Kim the Dream, a.k.a. Flextagada, a.k.a. No Dagada. Bon. Flextagada, c'est banni. Lino d'Arsenic qui m'a dit, Flextagada. Shout-out à toi, Lino. T'inquiète pas, moi, je l'utilise plus. T'as vu, c'est lui qui est un truc. En tout cas, Flexta, comme toujours, l'homme de la situation. Et pourtant, vraiment pourtant, j'ai pas fait l'ENA. Pas besoin de faire l'ENA quand on s'appelle Flexta. Mais tout ça pour dire, merci à toi de revenir pour une saison 2 exceptionnelle. Ah, vous croyez que vous allez vous débarrasser de moi? Non, jamais. Jamais. Mais c'est juste pour dire revenir toujours. Non, c'est juste pour dire qu'il nous a fait, un petit peu de temps dans son emploi du temps chargé parce qu'on sait comment Parole Véritable, ça tourne cher. Excusez-nous. Polémique, c'est incroyable. Polémique. Non, c'est bon. Shout-out à l'équipe. Évidemment, le book Bernard Arnault, Kenya West, etc. Donc, cette saison, on a des petites nouveautés. Et l'une des nouveautés, pas des moindres, c'est la personne qui se trouve à ma droite. Cette ravissante personne a une connaissance du basket très intéressante pour une personne de son âge. Elle est belle, elle est intelligente, elle est compétente. Elle a un média qui s'appelle Talk Hoops with Ali. Vous l'appelez Ali, moi je l'appelle Ali Bomaye. Parce qu'elle a des mots percutants. Elle boxe avec les mots, elle aussi, à sa manière. Et désormais, la nouveauté, c'est que je lui cède les rênes de l'émission. C'est elle qui va la présenter désormais, voilà. C'est symbolique, hein. Merci. Ali, the floor is yours. Ok, alors, moi c'est Ali. Je prends les règnes de l'émission et je commence mon règne. Oh! Vous avez bien la vie? J'aime bien. Il y avait le baptême de Clovis, maintenant il y a le baptême d'Ali. Eh oui. Mais juste un truc à ajouter, en fait, là, c'est mon nouveau règne. Et si quelqu'un est contre le règne, qui parle maintenant et qui se taise à jamais. Écoutez bien, Je pose mon règne. Flexta. The Queen is here. The Queen is here. Voilà, c'est bon. T'inquiète pas, Ali, c'est bon. Non, c'est pas la dictature. Non, c'est la dictature. Je demande. Non, c'est bon, Ali, c'est bon. C'est toi qui gères. Ça veut dire que nous sommes dans la cour d'Ali et nous sommes ses humbles sujets. Voilà, donc pas de problème. Ça me plaît aussi. Nous sommes lunatiques, c'est ça? Wow. Non, mais la nouvelle génération peut pas comprendre ça. Ouais, j'ai pas capté juste. Bon. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui, quand même? En tout cas, je suis super content d'être avec vous. Là, on va parler des débuts de saison, des grosses performances, plein de surprises. Là, on a beaucoup de choses à se dire. Et on va commencer très fort. Très fort. Je pense que vous êtes de bons élèves. Nous? Oui. Moi, j'étais président de classe. Ce que j'ai compris, c'est que là, tout le monde on est tous des bons élèves. De bons élèves, c'est excellent. Comme on est de bons élèves, on doit réviser. On révise, nouvelle saison, parce que oui, évidemment, la saison 2 ne sera pas la saison 1. Vous le dites. Ah.
Vous êtes d'accord? On veut toujours progresser, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. C'est la dictature ici, donc pas le choix. Hein. Ah, mais exactement. Bah, avant tout, en fait, on est sur temps mort chaud. Et je pense qu'on doit rappeler une de nos règles primordiales. Ah oui. Ouais, très important. Oui. Alors, en fait, chacun sur ce plateau, y compris moi, a le droit à un temps mort. Et le temps mort, en fait, on a le droit de l'utiliser à n'importe quel moment dans l'émission. Et c'est 1 minute ininterrompue. On peut dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, etc. Personne n'interrompt. Et on a le droit de l'utiliser qu'une seule fois. Donc choisissez bien votre timing. Choisissez bien, c'est très, 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 très important. C'est très important. Combien de fois l'année dernière, on avait un moment où on disait « Ah, on voulait, mais il y avait Mais plus de temps mort. Mais là. Ok. Bref, en tout cas, on attaque fort aujourd'hui. Là, parce que là, les gars, si vous devez me parler d'une seule équipe d'NBA, vous me parlerez de qui? Mills, commence par toi. Les Spurs, je pense que c'est l'équipe avec qui je vais commencer. Pourquoi? Parce que à l'heure où on parle aujourd'hui, 5-0, donc meilleur début de saison de leur histoire, avec un Wembanyama qui est juste hors norme. Étonnant. 8 mois après sa blessure, on sait qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. C'est sa 3e saison NBA. On sait qu'il a beaucoup travaillé pendant l'été avec Kevin Garnett, Hakeem Olajuwon, même chez Shaolin là-bas. Au moins, il s'est rasé. Hein. Donc, Special technique. Shaolin. Il est arrivé avec... avant même de parler de ses stats, mais c'est juste la mentalité dans laquelle il est arrivé. Ces 5 premiers matchs-là, Dallas, Toronto, Miami, on voit un mec qui a envie de tout casser. Premier match, il a fait Anthony Davis. J'ai cru qu'Anthony Davis, c'était un minime France. Désolé, mais franchement, qui a vu les highlights, on a l'impression qu'Anthony Davis, il avait aucune solution. Pour rappeler qui est Anthony Davis. Anthony Davis, c'est comme l'un des meilleurs défenseurs dans le périmètre intérieur de la ligue. Quand il joue. Oui. Wow. Et là, il a joué et malheureusement, voilà. Le dernier match, Bam Adebayo qui s'est bien débrouillé. On a vu le money time de Wemby qui était juste incroyable. On parle comme de 2 joueurs qui étaient dans la raquette de la Team USA en 2024. Donc, on parle déjà de 2 gros joueurs. On parle de stats. Il est à 24 contre en 5 matchs. Donc, c'est à peu près 5 contre de moyenne, en gros, depuis le début de la saison. Il vise le Depoy, que je pense qu'on sait tous qu'il devait avoir l'an dernier s'il s'était pas blessé. Rappelle ce que le Depoy est, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont pas Depoy, vexé. c'est le meilleur défenseur de l'année. Il avait annoncé que c'était clairement un de ses objectifs. On parle de 30 points de moyenne, dont un match à 40 points pour commencer la saison. Et il est quasiment à 15 rebonds. Donc, en fait, il a 30, 15 et 5 contre, en fait. Ouais, il a un peu plus de 13 rebonds. Un petit peu plus de 13. Un peu de 13. Donc, après, bien évidemment, il est comme bien accompagné. Castle ou encore Vassell qui font aussi un bon début de saison pour l'accompagner. Et encore, il manque Fox. Mais c'est un très, très bon début de saison pour une équipe qui cherche à accrocher les playoffs. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué les playoffs. Et on sait très bien que ce début de saison va être très important, car les victoires, on sait qu'à l'Ouest, toutes victoires comptent. Quand on va arriver à la fin de la saison, quand on va faire les comptes, ce début de saison-là va compter double, je pense, pour la place en playoff. Et espérons qu'ils ne viseront pas que le play-in, mais s'ils peuvent viser les playoffs, pourquoi pas. Toi, tu crois, Ali, dans une saison, une sorte de saison révélation des Spurs? Tu crois que c'est juste un début de saison un peu flouté par un Wembanyama transcendé et puis une équipe qui tourne bien, ou tu vois une machine se mettre en route dans une conférence très dense? Ouais. J'ai envie de dire, même la conférence Est est très dense. Hein. La NBA, de manière globale, est très, très homogène cette année. Donc, t'y crois, toi, aux Spurs en playoff cette année? Bah, franchement, Wemby, il est incroyable. Il fait tout, il protège le cercle, enfin, il crée, il met dedans, il fait tout. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Pour moi, c'est jeune, ça manque d'expérience. Mais ce qui est sûr, en fait, il y a des choses à faire. Je les vois bien aller au playoff d'ici 3-4 ans, être des contenders, vraiment. 3-4 ans, carrément. Non. Ouais. 3-4 ans, il y a des contenders pour le... Non, elle a parlé contenders. Ah, des contenders. Dans 3-4 ans, des contenders pour le titre. Ok, d'accord. C'est-à-dire que se qualifier en playoff, mais dans l'optique de faire un résultat. Là, tu vois même pas les play-in. Play-in, quand même, la conférence... Parce que ça veut dire qu'ils seraient même pas 10e. Mais la conférence, oui, Moi, il y a beaucoup de méchants. Moi, mais je pense qu'ils vont, pour moi, ils vont faire les play-in. Et encore, même, j'ai même un doute, hein, même, je pense même qu'ils vont accrocher la 6e place. La 6e place? Moi, pour moi, parce qu'en fait. Il y a moyen de moyenner, hein. Ouais, parce qu'en fait, c'est une équipe qui a, l'année dernière, qui jouait quand même bien avec Wemby. Après la blessure de Wemby, a tout cassé. On a vu, il y avait quand même, il y a une équipe qui s'entend bien, une équipe qui joue bien ensemble. C'est une équipe qui est jeune, on l'a dit, hein. En plus, il y a eu le départ de Popovich, il y a eu plein de choses aussi qui ont fait que les Spurs,
ne pouvaient pas jouer à leur plein potentiel. Cette année, ils démarrent avec une nouvelle mentalité. Tu vois que les joueurs jouent pour Wemby, et Wemby, c'est pas quelqu'un d'égoïste. C'est quelqu'un qui force beaucoup moins son jeu, qui apporte autant en attaque qu'en défense, et je pense que c'est un bon leader sur le terrain. C'est-à-dire que le niveau de jeu apporté par Wemby permet aussi aux autres aussi d'élever leur niveau et d'atteindre un niveau de jeu, enfin, un début de saison qui n'a jamais été vu chez les Spurs. Quand on connaît l'histoire des Spurs avec des joueurs comme David Robinson, Tim Duncan, qui ont joué totalement dans ce club-là, enfin, dans cette franchise. Donc, pour moi, c'est une histoire de culture. Moi, je vais aller encore plus loin. Je pense qu'il y a une culture qui est en train pas de se créer, parce que la culture Spurs, c'est une culture qui est identifiée depuis maintenant de nombreuses décennies. On sait que Greg Popovich a instauré et a aussi un arbre généalogique de coach de grands talents qui maintenant influe énormément sur le jeu pratiqué dans le championnat. Mais la culture Spurs est réelle, mais je parle d'une culture Wemby. Wemby est un gagnant. C'est-à-dire que il en est malade quand il perd. Non, c'est un gagnant. Tu peux pas renier ça parce que c'est pas simplement de gagner un titre qui fait de toi un gagnant. C'est ton approche du travail au quotidien. C'est ta volonté de donner le meilleur de toi-même à chaque match. C'est la manière avec laquelle tu abordes les défaites quand elles ont lieu. C'est la manière avec laquelle tu abordes les challenges quand ils ont lieu. C'est la manière avec laquelle tu refuses de te laisser te morfondre ou autre. Wemby, il en a rien à faire d'être dans une équipe supposée bas de classement ou une équipe supposée avoir le temps parce que c'est une équipe jeune, une équipe en reconstruction. Wemby veut gagner maintenant. C'est-à-dire que peu importe les cartes qui lui sont données, comme quand tu fais une partie de poker, que tu aies un 7-2 ou une paire de rois, tu vas jouer avec la même agressivité, la même envie de gagner la pocket. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, ce qui éclate aux yeux de tout le monde, c'est que Wemby insuffle une foi en la victoire dans cette équipe qui n'a rien à perdre, mais qui se dit, pourquoi pas nous? Et tu voyais Kobe Bryant, tu voyais Jordan. Oh, t'en mort. Écoute. Ça commence. Ok. T'en mort. Vas-y. Hey, vraiment, non. Vous allez énerver le bout. C'est parti. Moi, d'habitude, j'aime. C'est parti. Alors, j'aime pas les Spurs, je suis un Lakers, voilà. Je commence par ça. Mais je suis un mec objectif. J'aime bien Wemby. Franchement, c'est un excellent joueur, prometteur, etc., etc. Mais pour l'instant, je suis désolé, on peut pas mettre son nom à côté de Kobe Bryant parce qu'il a pas encore prouvé. Il est excellent, il s'est bien entraîné, il a été chez les moines Shaolin et tout. Un peu trop de com, à mon sens, quand il prend son livre et tout, pour faire le prouveur et tout. Bon, vas-y, tranquille, c'est pas grave. Il est excellent, il joue super bien. L'année dernière, moi, j'étais quand même déçu qu'il y a des matchs, il voulait dribbler, shooter du milieu du terrain, alors que tu fais 2m25, mets-toi dans la raquette, retourne-toi, il y a personne qui peut t'arrêter. Et s'il avait fait ça, là, il aurait été un leader qui fait ce qu'il faut. Samuel Eto'o, il a joué arrière-gauche pour gagner. Wemby, non, je veux dribbler, je veux montrer que je peux shooter à un pied, je sais pas quoi. Frérot, va dans la raquette, tu vois ce que je veux dire? Attention. Il est en train de se transformer en gagnant, il est en train de se transformer pour moi, il est encore en apprentissage. Je pense que c'est une breakout saison, il va vraiment passer le cap. Mais voilà. Réponse à ce que tu viens de dire. J'accepte tout à fait tes doutes et le fait aussi que tu es émotionnellement un hater né des Spurs. Non, mais tu es un hater né des Spurs. C'est tout à fait compréhensible de la même manière que quand t'as grandi en idolâtrant les Pistons, tu détestes Jordan. Je comprends. J'ai aucun problème avec ça. On est d'accord. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce que j'essaie de t'exprimer, c'est que oui, il est en plein apprentissage. Oui, il a été peut-être à ton goût décevant dans l'approche qu'il avait peut-être du jeu, dans le fait de rester trop en périphérie, de bananer à 3 points à tout va. Mais il y a clairement un shift qui a eu lieu. Il y a clairement une évolution qui a lieu dans son approche du jeu. Il est dans l'idée de se rapprocher du cercle, tel que ça lui a été demandé par les Spurs. Il est dans l'optique également, et quand tu regardes les matchs, il ne force rien. Il insuffle une confiance en ses coéquipiers. Il insuffle une foi dans le fait qu'ils peuvent ensemble aller chercher des résultats qui sont peut-être pas attendus, mais qui sont tout à fait possibles. Et la raison pour laquelle je te mentionne un Kobe, la raison pour laquelle je te mentionne un Allen Iverson, parce que moi je fais pas le parallèle avec Kobe dans le sens où je les compare, mais je fais le parallèle dans le sens où quand tu regardes l'équipe que Kobe emmène en finale et fait le doublé avec, oui, il y a Bynum. Oui, mais Bynum c'était pas non plus un joueur à la hauteur d'un Kevin Garnett. La DJ Mbenga. T'as quand même Jordan Farmar, t'as des mecs qui n'ont pas le talent ou qui sont sur papier, Luke Walton.
T'avais Lamar Odom qui était exceptionnel, t'avais Pau Gasol, mais le 5 de départ des Lakers. Ah non, c'était risible. Ron Artest avec un rôle très obscur, mais une instabilité émotionnelle. Qui a réussi à guider un Ron Artest vers la voie de la raison, entre guillemets? Tu vois, donc, t'as cette sorte de leadership qui influence énormément la dynamique de l'équipe, le sérieux de l'équipe, la foi dans la victoire. Mais c'est bien que tu parles des Lakers. Mais t'inquiète pas, j'imagine déjà où tu veux aller. Mais je veux juste finir avec ça. Moi, je fais le parallèle de ces Spurs avec potentiellement, non pas que je m'attends à ce qu'ils aillent en finale NBA, hein, mais quand je vois par exemple le chemin d'une équipe des Sixers en 2001 avec une équipe sur papier très limitée, Mutombo qui vient se rajouter en plein milieu saison. Paix à son âme. Mutombo qui se rajoute en milieu de saison, mais une équipe construite autour d'Allen Iverson avec un système différent, parce que Allen Iverson ne partage pas la gonfle autant que Wemby le fait. Et c'est pas un joueur qui peut fixer. Iverson ne pouvait pas fixer autant que Wemby peut fixer. Mais quand tu regardes ce qui est en train de se passer, t'es obligé d'avoir foi dans le projet sportif parce que en plus, t'as un Wembanyama qui est tout à fait à même de faire des sacrifices financiers dans les années qui viennent pour pouvoir se renforcer encore plus, tellement la gagne est prioritaire dans son esprit. Et c'est quelque chose d'indéniable. Tu le vois dans sa réaction aux Jeux Olympiques, à quel point il avait le cœur brisé quand ils ont échoué contre les Américains en finale. Tu le vois dans son approche. C'est un gamin que moi j'ai pu suivre à l'époque où il était en Betclic Elite. La défaite, c'est quelque chose de viscéral en lui, dans le sens où c'est inacceptable et pas accepté. Et ça se ressent dans chaque chose qu'il fait. Alors oui, il est perfectible, il a que 21 ans. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit... Mais il y a vraiment une évolution qui a eu lieu avec Wembanyama. Et c'est pas le fait d'être cocorico, chauvin, on essaye de mettre en avant ce gamin, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. La maîtrise du jeu, la maturité qu'il est en train de montrer et les skills développés sont absolument effrayants. La seule chose qui puisse retenir ce gamin, qui est un candidat avéré pour le titre de MVP pour la décennie à venir, ce sera sa santé. Et si tout se passe bien, il va rouler sur la NBA comme on a rarement roulé sur la NBA. Mais il commence déjà. Il commence déjà, mais après, c'est un sample très, très limité. Mais il faut bien comprendre qu'on est en train de se projeter sur ce qu'est capable de faire ce joueur. Imagine ce qu'il est en train de faire. Alors 5-0, c'est pas anodin. Hein. 5-0, tu le fais pas gratuitement. Mais déjà, je suis même choqué que les Spurs n'aient jamais fait 5-0 dans leur histoire. Ouais, mais c'est pour te dire, tu peux faire 10-1, tu peux faire des performances intéressantes. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Ça ne sera pas que sur du Wemby, mais un Wemby à la même échelle que tu avais des joueurs extrêmement dominants qui ont emmené des équipes auparavant dans des hautes sphères, même si leur roster était limité. Wemby, c'est tout tracé. Ok. Bon, ben. C'était très sympa. Vraiment. Et en fait, les Spurs, promoteur très plaisant à regarder. On verra la suite. Hein. À partir de mars, février, là, on pourra vraiment se placer. Ouais. Après, voilà. C'est une photographie à date. Ouais. Si ils continuent de jouer comme ça, effectivement, là, tu peux les voir très très loin en playoff. Après, on sait, voilà, De'Aaron Fox va revenir. Le problème des playoffs, c'est que tu pars sur des séries en 7 manches où, au niveau du stratagème défensif mis en place, au niveau aussi de la dureté du jeu, c'est-à-dire que les défenses vont être autorisées à cabosser Wemby beaucoup plus qu'en saison régulière. Donc, ça va être aussi quelque chose Et puis, c'est un apprentissage. Exactement. Il y a un apprentissage. De la même manière qu'il y a un apprentissage au JO pour Wemby et l'équipe de France, par exemple, il y a un apprentissage pour les Spurs. Goûter au playoff pour une première fois. Et puis, il faut de la profondeur de banc. Tu peux pas gagner un titre NBA en jouant à 6. Et je suis d'accord. Mais du coup, tout à l'heure, on parlait des Lakers. Mais les Lakers, faut qu'on en parle très sérieusement. Mais parlons de mes Lakers, oui. Oui, non, parce que Lucas, en fait, un début de saison de ouf. 45 points de moyenne. Ouais. En fait, 45 points de moyenne, 3 matchs à plus de 40 points pour démarrer. Hein. Oui, ça, c'est la dernière, mais tu vas nous expliquer tout ça. Tu sais le dernier joueur en date qui a fait 3 matchs de 40 points? Qui? Non, c'est Harden, c'est James Harden Wilt. C'est Wilt? Jordan n'a pas fait? C'était Wilt. Non, c'est pas Kobe. C'était pas né. Kobe, il a fait 3 matchs à 40 pour commencer la saison? Ah, pas pour commencer. Pas pour commencer. Non, je crois que tu disais pour commencer. Non, ma bête. Je pensais parce que je sais que Jordan, il a déjà fait un match, il a commencé à 50. Tu parles du GOAT? Il a fait 2 matchs, 96 points. Il avait fait 2 matchs et 96 points en 2 matchs. Le troisième, il a pas suivi. Ok, d'accord. C'est ça. Non, en fait, il a suivi, mais pas à 40 points. Ok, Flex, je te laisse continuer. Non, en fait, le truc, c'est que Luka, là, il devient le joueur qu'on veut aux Lakers. Parce que la version de Luka qu'on avait l'année dernière, gras du bide, lent, croqueur, râleur, franchement, ça ne nous intéressait pas. Même si ça, il sera toujours râleur. Même si c'est ce joueur-là qui a été en finale NBA.
Mais JJ Redick, l'année dernière, il a dit un vrai truc, et ça se voit qu'il a été écouté. Il a dit, il faut que notre équipe soit en championship shape. Et là, tu vois, Luka, dès l'été, t'as vu qu'il a travaillé, t'as vu qu'il a perdu du poids, etc., etc. Là, tu sens qu'il se plaît à LA. À mon avis, il doit avoir des petites meufs aussi qui lui plaisent là-bas, etc., etc. Non, mais c'est des gars de 25 ans. Mais c'est des mecs de 25 ans, c'est normal. C'est des mecs de 25 ans, multimillionnaires, il n'est pas marié, je sais pas quoi. Donc ça joue. Ça joue. Sa meuf, elle a dû dire, t'as pris un peu de bite, quoi? Plus de motivation que 12 coachs. Le pouvoir des femmes, là. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, là, tu sens qu'il est vraiment en ordre de bataille. Il se dit, vas-y, l'année dernière, vous vous êtes moqué de moi, vous avez cru que j'allais le dire en anglais, mais il y avait un mot grossier dedans, donc je vais m'abstenir. Mais là, tu sens qu'il y a un changement de mindset. Le mindset, il se traduit maintenant par des performances incroyables où le mec, il est en mission. Il est en mission et il emmène tout le monde dans son sillage parce qu'il y a des changement de mindset. Pour moi, Lucas fait juste du Lucas et c'est juste qu'il est en forme, c'est juste qu'il commence un peu plus frais physiquement. Changement de mindset, j'aimerais le voir faire des stops défensifs, pas tricher. Les Lakers font un très bon début de saison, mais ils gagnent 2 matchs sans LeBron et sans Lucas. Austin Reeves, absolument énorme statistiquement en portant avec les Lakers. Avec un buzzer beater de fou. Ouais. Avec surtout, je pense, une bévue défensive de Rudy Gobert. Je comprends pas comment il se fait trouer à ce point-là sur le switch, enfin sur la couverture défensive. Mais après, Austin, gros talent, il l'avait déjà fait à l'université également. Mais pour moi, j'achète pas ce que tu es en train de me dire à la même échelle que ce que les fans des Lakers aimeraient. Dans le sens où le vrai changement de mindset, c'est simplement que Lucas, on sait qu'au niveau du talent offensif qu'il possède, il est l'homme qu'il est. 45 points sur 3 matchs, pas étonnant. Ça t'est déjà annoncé avant même que la saison commence. Si tu t'écoutes les podcasts, si t'écoutes un peu ce que disent les anciennes légendes de la NBA, ils s'attendaient tous à ce que Lucas commence comme cela. Ils s'attendaient tous, surtout avec un état d'esprit revanchard, montrer à tout le monde que voilà. Ok. Mais pour moi, ça ne change rien de ce que j'ai vu de lui à Dallas. Donc, le talent offensif qu'il a, oui, il fait des statistiques extraordinaires, 45 points, 10 rebonds, 7 passes, magnifique. Et en défense, quand est-ce que tu vas faire des stops? Quand est-ce que tu vas montrer aussi que la gagne est réellement ton objectif principal? Après, ce sera jamais un mec qui défend. Faisons le deuil de ça. Ce sera jamais un mec qui il y a défendre et défendre, Flexta. Je suis pas en train de demander à ce qu'il devienne Tony Allen. Je suis simplement en train de te dire que il y a un état d'esprit. C'est de pas tricher, de pas être un mismatch, de pas être ciblé et de devenir le point faible, le maillon faible d'une équipe où maintenant on essaie de créer un switch pour t'attaquer en 1 contre 1 quasiment toute une série. Mais après, ça, je pense que ce sera toute sa carrière, ce sera comme ça. Mais tu vois, j'ai l'impression que mais Steph Curry avait cette carence et il a fait il a eu une progression notable. Voilà. Bon, après, c'était Non, mais Steph Curry, c'est le meilleur exemple possible. C'est vrai. Steph Curry, corps fragile, shooter à 3 points, qui a été ciblé pendant longtemps. Il y a eu une adaptation certes collective, mais il y a Steph Curry qui a fait des efforts aussi. Oui, bien sûr. Mais après, bon, là, tu m'as sorti un exemple. Je peux te citer 50 exemples de mecs qui n'ont jamais changé et qui sont jamais devenus des gros défenseurs. Ouais, mais tu vas me donner 50 exemples de mecs qui n'ont jamais changé et qui sont devenus champions? Kyrie? Mais Kyrie quoi? Ça a jamais été un gros défenseur. Kyrie est un vrai joueur de basket. Kyrie n'est pas un tricheur. À la même échelle qu'un Steph Curry, c'est pas un tricheur. En défense, c'est des mecs. Tu sors de Duke University. Si tu défends pas à Duke, t'es pas le joueur que tu peux. Mais bon, Kyrie, ça a jamais été un gros défenseur. Mais en fait. Ouais, mais qu'est-ce que t'appelles gros défenseur? C'est un défenseur beaucoup plus honnête que ne l'est Luka Doncic. Après, moi, franchement, regarde. Le mec, il met 45 points. T'as vu, si t'as un mismatch et tout, vas-y. T'as mis 45 points, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, dans le bon état d'esprit. Alors, après, j'ai l'impression, tu vois, il y a des mecs qui veulent gagner et il y a des mecs qui veulent pas perdre. C'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? À la quotidienne. T'as vu pas? C'est gratuit. Non, mais en tout cas, j'en ai d'autres comme ça. Après, ce début de saison des Lakers, il est assez important parce que pour la première fois aussi, faut l'annoncer, LeBron James ne commence pas le début de saison. Le fake James. Non, le fake James. Pourquoi il parlait? Voilà. Parlez de LeBron James, s'il vous plaît. Attention. LeBron, hein. À chaque fois que Attention. C'est un excellent joueur de basket. Oui, mais ça, regarde, c'est comme, oui. Mais c'est un faux boug. Mais on l'a déjà su de la saison 1, hein. Voilà, on l'a déjà su de la saison 1, hein, les haters de LeBron. Non, c'est pas hater, c'est un excellent joueur de basket. Il n'y a aucun problème. C'est un faux boug. Moi, j'ai compris que la saison 2, il y avait du changement, mais apparemment, j'en vois pas. Mais c'est pas grave. Pour dire que. Il y a des choses qui seront éternelles, frérot. Pour dire que, ça permet de voir aussi déjà, l'après LeBron, comment ça peut se passer. Ouais. C'est vrai. Une certaine vision. On a vu aussi, la blessure de Luka aussi,
Qu'est-ce que ça permet aussi de voir? Ouais. Austin Reeves, 51 points. Et un autre match à 45, à peu près dans la quarantaine, Ouais. un buzzer beater. Surtout 9 passes décisives en moyenne pour Austin. Hein. Mais en fait, Ça, Austin c'est Reeves fort, ouais. et Luka Doncic, là, ils sont totalement, enfin, beaucoup plus libérés. Ils ont beaucoup plus la balle. Libéré en l'absence de LeBron? Non. Non, Mais oui. non. Mais non. Mais non. De quoi tu parles? Non, mais exactement, voilà, c'est ça qu'on parle. Mais bon, je ne veux pas parler des haters de LeBron, ça prendra beaucoup trop de temps. Je veux juste parler d'une performance chez les Lakers qu'on a un peu minimisé, mais c'est surtout l'Aravia contre Ok. Minnesota. Oui. 27 points et la séquence un peu Ouais, drôle tiens. où les fans de Minnesota se demandent qui il est, même Anthony Edwards. Ça permet aussi de voir aussi que autour comme de Doncic et de Reeves, il y a quand même des joueurs qui peuvent mettre des points. Bon, l'Arabia, Et- c'est la surprise du chef aussi. Ouais, Ouais, ouais. oui, Ça, c'est adaptation intéressant rapide. à voir. Maintenant, il faut aussi parler aussi des Encore, ouais. des carences qu'il y avait déjà l'an dernier, mais qui n'ont pas été changées, notamment avec l'arrivée de DeAndre Ayton, qui a été à chier le premier match notamment À contre les chier. Warriors. Wow. Ouais, nul. Déjà qu'il était nul déjà à Phoenix ces derniers temps. Mm. Il montre aucune envie de jouer. Tu veux dire à Portland? À Portland, à Phoenix Ouais, déjà, Phoenix, à la fin, déjà, quand il s'est Portland, fait. et là aujourd'hui, Non, mais lui, c'est l'attitude. C'est pas, Oui, c'est mais pas je- ce qu'il a dans les mains. mais c'est ce que je te dis, c'est il montre aucune envie de se dépasser, de jouer. Après, il était déjà comme ça auparavant. Ouais, mais justement, quand il y a eu le recrutement, c'était Mais justement, ce que je, de la poudre de perlimpinpin, Non, mais comme ce tu que- dis là. ce que- Exactement, Ce que comme je Milo. dis justement, c'est que les Lakers, en faisant ce choix-là, n'ont pas été très smart, dans le sens où... Comme Marcus? Pourquoi, ouais. Voilà, en plus, il est là. Le jeu de mots. Merci. Waouh, très bon, c'est très fort. Bravo. Voilà. Oh, mais c'est l'inspiration, Désolé, Ali. désolé, C'est un désolé. métier, Non, tu c'est sais, bien, c'est un bravo. Parce que métier. j'en avais une tout à l'heure, là, je me suis abstenu, mais j'allais l'envoyer. hein. C'est 4-2 à l'heure où on parle. On sait que les Lakers vont viser les playoffs. Ils doivent de toute façon aller en playoffs, sinon c'est ce qu'on appelle catastrophique. Mm. Un bon début de saison, j'ai hâte de voir la suite. Ouais. De toute façon, je pense que LeBron arrive mi-novembre, Mi-novembre, ouais. fin novembre. Ouais, Donc j'ai hâte de mi-novembre. voir comment cette équipe-là, qu'est-ce que cette équipe va proposer jusqu'à là et jusqu'à où la série de Doncic va continuer. Ali, Moi, toi, en tout t'es cas- t'es Lakers ou t'es Clippers, toi? Oula, Du côté de Los Angeles. Alors là, me parlez pas de la conférence Ouest du tout. Non, mais Oh. entre les Clippers et les Lakers, peu de ton cœur respect. balance ou pas? Lakers. Lakers, toi aussi? Quand même, Ouais, quand même, Lakers. t'as- Tu rejoins le côté En tout cas, obscur t'as de la du goût, force? quand Non, je même. plaisante. Waouh. T'as du goût, quand même. Ouais, un petit peu, hein. T'aimes bien? Un peu. Ouais. Ouais, En vrai, en tout cas, tout ce que je retiens, moi, c'est no Lucas, no LeBron, no problème. Il y avait mon money, mon problème. Maintenant, c'est le no look and no money, mon problem. Non, mais moi, j'ai peur d'un truc, par contre. Là, il s'est passé un truc chez les Lakers. Ouais. Les dernières décisions en termes de recrutement, en termes de trade, en termes de trucs, LeBron n'a pas été consulté. Il y a un message très clair qui est en train de lui dire, papa, t'es bien gentil, mais libère. C'est bientôt la retraite. Libère de un toute façon. peu. C'est bientôt Et- la retraite. J'ai peur qu'il casse la dynamique qui est en train de se créer quand il va revenir. Bah, on a hâte de voir ça. Ouais, de toute façon, on il verra reviendra. ça. On verra, ça. on Il y verra. a encore plusieurs semaines sans lui, donc on a hâte de voir. LeBron boudeur? Mais non! Ouais, ça Mais commence. non. Voilà, Ça mais commence. arrêtez, mais Non, non. ça commence, ça Mais commence. non. Voyons, Ça non. commence. Mais pourquoi tu dis ça commence? Ça continue. Ah, d'accord. Moi, ça commence. Mais bref, là, en fait, là, je sens une petite brise, là, venue d'Athènes. D'Athènes, vous voyez. Oh. Il Ouais. y a une odeur de... Ouais. Slovaquie, mais pita. Oh! Ça me dit Ah, Slovaquie, ça parle pita. grec maintenant dans les Ouais, bails. vous voyez les bonnes choses, hein. Je sens qu'Angelo, il va nous parler des Bucks, mais je suis pas trop sûr. Ah, Je toi, te laisse développer. toi, tu as vu clair Je te dans laisse mon jeu, développer, toi. Souvlaki Yirino me pita, Wow, tzatziki wow. me ketchup, oh, patates, tiganites, on the side. Voilà. On mettra les Toi-même, links. toi, Toi-même, t'as honte, toi. Ah, t'as honte, toi. Tu l'as emmené maintenant? Aïe, 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 aïe. Eh, elle a dit Athènes, je suis à la maison. Voilà, émission en grec maintenant, tu vois. Émission regarde. en grec. Voilà. Par le Mettez les PDA. sous-titres. Bon, les Bucks, bien sûr. Bien sûr, je suis obligé de parler des Bucks. Je suis obligé de parler des Bucks pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je pense que le MVP de la ligue joue à Milwaukee. Ok. MVP. Ah, ça, Pas ok. de mal. T'as un avis sur Statement. Tocumpo? Statement. Non, statement. Bah, on regarde le début statistique de Wemby, par exemple. On regarde... dis-moi. Tu parles pas de Kuzma, là, quand tu es MVP? Waouh, waouh, waouh. Je parle pas de- je parle Il pas- est trop dans les petites, lui aussi. Je parle pas de Kuzma. Mais Ah, par bon. contre, je parle d'un Antetokounmpo, je pense, qui est libéré après avoir gagné sa médaille de bronze à l'Eurobasket. Je pense que on parle d'un Antetokounmpo qui est en fin de cycle à Milwaukee et qui va faire en sorte que ce dernier barou soit légendaire. Et je pense que malgré tout, il y a une équipe cohérente.
pas clinquante, cohérente. Ouais. J'ai fait un peu le parallèle avec les Sixers d'Allen Iverson en 2001, en parlant de Wemby, en parlant d'un joueur autour duquel on se rallie et qui inspire, qui permet un peu de repousser les limites. Je pense que Milwaukee est encore mieux outillé que les Spurs. Je pense que Antetokounmpo est encore plus spectaculaire au niveau statistique et impact que ne l'est Wemby à l'heure actuelle, parce qu'on est absolument comment dire, pas surpris, mais on est sur les fesses de voir les performances de Wemby et l'impact qui est le sien. Et on en oublie les statistiques stratosphériques que fait Antetokounmpo à l'heure actuelle. On est presque habitué, carrément. Mais exactement, mais c'est comme, par exemple, t'as Jokic qui est en train de nous faire un triple-double avec un petit 20 points, 13 rebonds, 11 passes. Non, mais on n'en parle même pas en tant qu'MVP. Alors Cette année, il va chercher... C'est indécent. Ça dure depuis plusieurs saisons. Hein. Oui, mais c'est ça. Les stats de Giannis depuis plusieurs saisons, elles sont quasiment pas identiques. Mais mais là, c'est encore au-dessus. Voilà. Là, c'est encore au-dessus. Et je pense qu'il y a un outillage. Il y a un outillage où l'arrivée de Miles Turner, malgré le fait qu'elle soit un peu intrigante, où on se dit quand même, c'est cher. Entre le fait de payer le contrat de Damian Lillard pour qu'il ne joue plus, l'échange des picks de draft qui sont désormais inexistants ou qui sont très lointains, et tu te dis, le futur proche de Milwaukee, dans le cas d'un départ d'Antetokounmpo, ça veut dire que ça va vite tomber dans la morosité. Ah voilà, ils veulent gagner maintenant. Mais ils font tout pour gagner maintenant. Et j'ai envie de te dire, quitte à traire la vache là, ou la chèvre, je sais pas quel animal te produit le meilleur lait, mais à un moment donné, ils vont faire les choses qu'ils sont supposés faire du côté de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo n'a plus aucun regret par rapport à ce que lui a pu apporter à la ville. Ouais. Mais je pense que cette année, malgré tout, entre l'expérience de l'année dernière et la bévue en playoff, où je pense que le premier tour a été complètement gâché, entre le recrutement et le fait que Giannis soit entouré de shooters tels qu'il doit l'être, avec des shooters qui, pour le moment, sont performants. Gary Trent Jr., Taurean Prince, même Miles Turner, qui peut allumer la mèche. C'est le prototype parfait, le profil parfait pour que Milwaukee réussisse. Puisque tu as équipé Giannis de la même manière que l'équipe nationale grecque, avec Spanoulis, le coach, a été équipé avec des shooters aux quatre coins du terrain. Milwaukee, on est obligé de les prendre au sérieux. Et c'est impossible pour moi de ne pas espérer, déjà pour lui, mais de ne pas concevoir que Milwaukee soit une des 3 équipes favorites à l'Est à l'heure actuelle. Je suis d'accord. En plus, ils connaissent le chemin. Hein. Et ils connaissent le chemin. L'expérience, tout. Ouais. Après, juste un mot à rajouter. Ça, c'est un truc un peu global, mais parce qu'on parle beaucoup de joueurs européens depuis on parle de Doncic, on parle de Giannis. Et il faut mettre en avant aussi que l'Eurobasket a fait beaucoup de bien à beaucoup de joueurs européens depuis cette saison. On voit aussi, on parle de Giannis, on parle de Doncic, on parle aussi de Markkanen. Avdija du côté de Portland. Ouais, mais Markkanen qui fait un gros début de saison. On voit qu'il est, je crois, dans le top 5 des meilleurs scoreurs de la ligue à l'heure où on parle. On parle du Turc de Houston, Segun. Je me souviens de son premier match qu'il a fait contre OKC au début de saison, incroyable. On sent vraiment que cette compétition a fait du bien. Et on sent que les Européens, moi je pense que les stars européennes, je pense qu'ils vont montrer de très très belles choses cette saison. De très très belles choses, même de grosses choses. Je pense que je vais aller un peu même plus haut. Wemby n'a pas fait l'Eurobasket, mais je sens que cette année-là, franchement, les joueurs européens ont vraiment quelque chose à démontrer. Et en plus, ils sont sur leur élan de confiance qu'ils ont eu là. Non, mais regarde Avdija du côté de Portland, il a 23 points par match. Les Blazers, ils ont gagné 4 matchs en 6 rencontres. Alors, est-ce que ça va durer? Mais en fait, pas que je veux nous transitionner vers un truc comme ça, mais quand tu regardes le début de saison des Bulls, le début de saison des Spurs, le début de saison de Portland, de Philly, la recette est la même partout. Ça balance à 3 points à gros volume et avec grosse réussite. C'est-à-dire qu'on est au-dessus des 41-42% de moyenne globale d'adresse à 3 points. Et quand l'adresse est au tournant, à un moment donné, les résultats suivent. Donc, est-ce que ça peut réussir sur toute une saison de 82 matchs? Est-ce qu'en play-off, avec peu de densité ou de viande dans la raquette, pour défendre sur des Jokic, sur des Antetokounmpo et consorts, voilà. Mais il y a un truc qui est en train de se passer, en tout cas dans ce début de saison, qui est plutôt sympa, puisque tu as des équipes qui tournent très bien, alors qu'on les attendait pas à pareille fête. Entre les joueurs européens inspirés, entre les équipes supposées de pas faire grand-chose qui arrosent de loin avec grande efficacité.
C'est intriguant. C'est intriguant. À voir combien de temps ça va durer, tout ça. Ouais, et je pense que... Enfin, on n'a pas parlé des champions en titre, là. Ok, si c'est jeune, c'est structuré, ça a plein de confiance. Mais moi, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'ils peuvent faire un back-to-back? Est-ce qu'ils peuvent reporter le Larry O'Brien? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que... Parce que la conférence Ouest aussi, il y a beaucoup de méchants. On a Oust. Avec des assassins. Ouais, j'ai peur, ils me font peur. Est-ce que vous pensez qu'ils ont les épaules pour avoir le titre? Pour moi, large. C'est les numéros 1. Large, carrément. Ouais. Large, Après, on sait qu'il n'y a pas eu peut-être pas aussi large que ça, mais... Ouais. Mais moi, on sait qu'il n'y a pas eu de back-to-back depuis 2017-2018 des Warriors. Donc, ça fait un petit moment qu'on appelle back-to-back. Mais de ce que je vois, en tout cas, ce début de saison, OKC, alors on part, c'est 6-0. C'est 2 matchs d'affilée pour commencer la saison avec double prolongation. C'est une équipe avec un roster très étendu. On le sait, hein, ça ne tombe pas que sur SGA, même si c'est le MVP, même si c'est le meilleur scoreur, même si c'est celui qui prend le plus de tirs. Les équipes, je crois, en plus, sont même pas au complet. Je crois qu'il manque... je sais plus qui manque, mais je crois qu'il en manque un. C'est une équipe qui a montré beaucoup de belles choses en dernier et qui compte... Shelton Graham est en train de passer un palier, je pense. Je pense qu'il prend en maturité, que ce soit au niveau de comment être une deuxième option de luxe, troisième option selon ce qui se passe avec Williams, mais ça fait que tu as un trio très fort. Et à la même échelle un peu que tu avais du côté de San Antonio avec Ginobili, Parker, Duncan, où à n'importe quel match, ça pouvait être une de ces 3 options qui te mettait à mort, entre guillemets. Le truc par rapport à OKC, c'est que premièrement, tu ne peux pas sous-estimer l'impact psychologique sur une équipe et sur des joueurs d'avoir gagné un titre. C'est clair. Déjà, tu peux pas... Mais cet impact-là, ça peut tourner de 2 manières. Il y en a qui se complaisent dans le fait d'avoir gagné un titre et qui se relâchent. Ou il y en a qui découvrent un plat mijoté dont ils peuvent plus se passer. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu la bonne cuisine de la maman, tu peux pas arriver là et faire du riz sans épices, pas de sauce. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux avoir un bon petit plat derrière. T'es habitué à ce que la cuisine soit bonne, t'es habitué à ce que ce soit qualitatif. Tu peux plus jamais te contenter d'un fast-food à la con. C'est clair. Et donc, moi, je pense que du côté d'OKC, c'est plutôt cette voie-là. C'est-à-dire que t'as une équipe jeune, affamée, des mecs qui ont envie de prouver que c'était pas juste une belle saison et malgré le fait que ça va être très compliqué pour SGA de reproduire systématiquement, continuellement, day in, day out, le type de performance qui sont les siennes depuis maintenant plusieurs saisons, bah, il a pas l'air d'avoir ralenti du tout. Loin de là. Sa moyenne de points est encore plus élevée cette année, avec une équipe qui pourtant possède de nombreuses armes. Je pense que tu as des mecs, ils ont tous les outils. Tu as des mecs comme Caruso, des garants du projet sportif. Des mecs qui, les Lou Dort, Caruso, même Chet Holmgren. Oui. On est garant de ce projet-là. Oui. Attention, c'est l'équipe à abattre maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui se construisent pour eux, pour les playoffs. Il y a des mecs qui les attendent, ils se frottent les mains. Oui, mais les projets construits. Tu regardes ce qui s'est passé du côté de Houston. Fred VanVleet, il se fait les croiser. Donc déjà, Houston, qui pour moi, c'était l'équipe dont j'aurais parlé, si ça n'avait pas été pour Fred VanVleet qui se blesse Ali, tu vois. J'ai eu une longue conversation avec Dominique Boukassa, gros bisous, où je lui parlais justement du fait que moi, l'arrivée de Kevin Durant, pour moi, leur permet de passer le palier. Il me disait, tu crois vraiment que l'arrivée de KD, je lui fais, l'arrivée de KD, c'était la pièce manquante. Je lui ai dit de remplacer Jalen Green par KD, c'est ce qui va permettre à Houston de passer le palier. Surtout qu'ils ont conservé Steven Adams et qu'ils ont l'expérience de championship de KD et de Fred VanVleet, qu'ils ont une équipe de chiens de la casse défensive, qu'ils ont Şengün qui est en train de continuer à passer les paliers. Ils ont tout. Mais là, à la main, point d'interrogation. Et c'est un point d'interrogation suffisamment gros pour que je remette en question mon opinion à l'heure actuelle. Donc, OKC, il y a le questionnement vis-à-vis de Denver, Mills. Non, Valanciunas, Jokic, je suis Harris qui revient. Mais t'étais sur le truc Houston, oui, mais regarde, Denver s'est amélioré, Houston s'est amélioré, ok. Mais est-ce qu'ils se sont améliorés d'une manière suffisamment significative pour battre OKC sur une série en 7 matchs? C'est ça la question, parce que c'est série en 7 matchs. Ouais, mais regarde l'année dernière ce qui s'est passé.
Ça a été beaucoup plus serré mais c'était la première fois. qu'on le pensait. Donc peut-être que... C'était une première fois. Maintenant, il y a une expérience dans la gestion de ce genre de série. Et en plus, le fait qu'eux, ils soient testés là, tous les 2 jours, là, ils sont testés à aller dans double overtime. Parce que, comme l'expliquent souvent, hein, les mecs, tu peux écouter Roberto Horry t'en parler, tu peux écouter n'importe quelle légende qui t'explique le statut qui change quand tu deviens champion. Tu arrives maintenant dans le fait qu'avant, tu étais un match comme un autre sur un calendrier, que maintenant, tu es le match sur le calendrier de chaque équipe où tous les joueurs veulent surperformer. Tu dois abattre le champion en titre. Il y a une fierté à ça. Il y a ce qu'ils appellent les bragging rights. Et puis en plus, tu sais que tu vas être plus à la télévision nationale, que tu vas jouer. C'est le match que tout le monde va regarder parce que c'est le champion en titre. Donc, mais ça, le fait que pour l'instant, ils arrivent à être à 6-0 alors qu'ils font des matchs en double overtime et qu'ils gagnent ces matchs-là. Ça rappelle un peu le début de saison des Warriors, un peu, tu sais, le 2015-2016, où ils venaient gagner le titre contre Cleveland et que directement, ils viennent démarrer... attends, excusez-moi. Ah, il y a une fan des Cavs ici. Moi, mais j'étais fan des Cavs à ce moment-là. Mais on sait qu'ils avaient commencé par un 24-0. T'étais fan de LeBron et tu le suivais partout. Je suis ça, c'est bizarre. Exactement. C'est bizarre, mais vas-y. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc, ils ont commencé par un 24-0. On le sait, après, bon, 73-9, on sait que c'est saison historique, même si, justement, les Warriors étaient l'équipe à abattre, mais ils ont quand même réussi le titre a consolidé une équipe encore et ça a permis d'acquérir un niveau supplémentaire. Et je pense que OKC sont capables de le faire. Comme on l'avait dit, c'est une équipe qui est très jeune. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Et je pense qu'il n'a même pas encore été pleinement exploité l'an dernier. Il y a eu des grosses séries. On parle de la série contre Denver, on parle de la série contre Indiana, où soit l'O 7. Mais je pense que justement, il y a beaucoup de belles choses encore à voir au OKC. Je pense que c'est une équipe qui peut encore nous surprendre. Et je pense qu'ils ont encore la force pour y aller encore. Peut-être... Non, mais c'est pas une équipe de vétérans avec les corps brisés par des années, Ils ont encore l'énergie pour ça. Moi, je vous le dis, on dort sur les Clippers. Parce que s'ils reviennent en forme... T'as mort. Waouh. Non, ça commence fort, c'est bien. Non, t'as mort. C'est parti. Moi, quand vous parlez des Clippers, hein, je vais être intransigeant avec les Clippers cette année. Donc déjà, là, je parle de la fanbase française des Clippers. Vous pouvez attraper mon col si vous voulez. Hein. Vous avez une équipe avec Kawhi dedans, Zubac, Harden, Bradley Beal, Chris Paul, Batum, Lopez, Collins. Il n'y a aucune excuse à avoir cette année. Oui, mais je sais pas qui s'est blessé, je sais pas quoi. Là, il y a quand même un roster qui est de qualité. Il y a une équipe qui est expérimentée. T'as un joueur qui a été champion, Kawhi Leonard, en plus de Brook Lopez. Faut en parler. Si Kawhi Leonard décide de pas jouer parce que chez lui ça va pas trop bien ou que je sais pas quoi, ou il se passe un incident, ou il a envie de faire je sais pas quoi, c'est son problème et c'est la faute des Clippers. On connaît le personnage. Si James Harden décide au moment où le match est plus important de pas jouer à son meilleur niveau, ça c'est son problème aussi. Chris Paul pareil. Pour moi, aucune excuse. Les Clippers, cette année-là, s'ils ne font pas au moins demi-finale ou finale de conf, bust. Pour moi, ils doivent casser toute l'équipe. Harden, Paul, machin chouette là. Moi, ça compte plus. Demi-finale. Ah, faut pas s'énerver comme ça. Demi-finale, ils connaissent demi-finale. C'est rien, demi-finale. Non, mais un minimum. Si tu perds contre Denver, on peut accepter. Tu perds contre OKC, on peut accepter. Ouais, mais bon, à un moment donné, ils vont bien tomber face à eux en demi. Non, ce que je veux dire, c'est aussi la manière. Pour moi, c'est des joueurs aussi remplis de chokers. Faut le dire, hein. Harden, Chris Paul, ils ont une sacrée réputation. C'est vrai, on va pas mentir. C'est encore une fois, comme tu disais tout à l'heure par rapport à DeAndre Ayton, c'est pas la question de niveau. Harden, il a déjà montré saison MVP, Leonard, MVP des finales, Chris Paul, on sait que ça, c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire, on sait. Moi, c'est l'attitude. J'ai envie de voir une équipe qui a envie de gagner parce que, à part Leonard et Lopez, il n'y a pas de champion là-bas. Waouh, je vous sens trop énervé là. Non, t'as aussi un coach champion. Oui, voilà. Mais en fait, beaucoup de gens se comportent comme s'ils n'avaient pas gagné de titre. Un James Harden ou un Chris Paul, je suis désolé, le temps commence à tourner. Hein. Non, le temps est même fini. Mais voilà, les Clippers, allez chercher parce que j'ai une autre équipe à attaquer tout à l'heure. Ça sent le barreau de l'honneur. Respecte les mecs nés en 84, s'il te plaît. Waouh. Il faut encore un SO. Bref, alors je pense que on a trop parlé de l'Ouest là. Passons à l'Est, s'il vous plaît. Là, parlons des Bulls. Invaincus, 5-0. 5-0. Depuis combien de temps on n'a pas vu ça? Mais écoute, est-ce que j'étais né? Je sais pas. Écoute, tu sais, Alice, ça recoupe ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois un début de saison de plein d'équipes qui carburent très bien, mais quand tu regardes la raison du pourquoi, tu regardes les matchs, les Bulls, à l'heure actuelle, ont 7 joueurs
4 tentatives à 3 points ou plus. Cool. Ou avoisinant. Genre 2 joueurs avec 3,5, 3,6 tentatives par match. Donc, tu as 7 joueurs qui bananent plus de 4 tirs à 3 points ou aux alentours de 4 tirs à 3 points. Et avec un pourcentage significatif. C'est-à-dire vraiment très en réussite, un jeu délié, un jeu sur la première intention, un jeu sur le mouvement et un jeu très large. Quand ça sourit, ça gagne des matchs. Après, c'est sur la conférence Est, qui reste malgré tout moins dense, même si elle est qualitative. Ouais. Moi, je pense que les Bulls, ça peut être une équipe qui peut tenir le momentum encore pendant quelques semaines, peut-être voire même le début de saison, mais qu'à un moment donné, s'il y a le moindre grain de sable qui vient se mettre dans cet engrenage d'adresse, avec peut-être la fatigue et les jambes moins fraîches, ou peut-être aussi des équipes qui s'adaptent, parce que les Bulls n'ont pas non plus, je pense, une profondeur aussi intéressante que la majorité des équipes qui vont se battre pour une place en play-off. Est-ce que cette équipe des Bulls peut accrocher un play-in? Why not? J'y crois même pas. Non, mais regarde, que tu n'y crois pas, je le conçois, mais c'est une équipe, tu vois, avec Vucevic, avec Boukelis. C'est gentil. Avec Guidi qui joue bien, qui met dedans et tout. Il y a une équipe intéressante, mais une fois de plus, les Bulls, tu peux les voir vite atterrir à la 9e, 10e. J'ai déjà vu ce film. On l'a déjà vu, ce film des Bulls qui font une bonne saison, un bon début de saison. Après, ça rentre dans le rang et. Mais à cette échelle-là, on l'a déjà vu. Moi, je fais partie des relous. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je fais partie des relous qui considèrent que la saison commence le 25 décembre. Donc à la trêve, quoi. À la trêve, quand le 25 décembre, le Christmas Game, comme tu sais que c'est un match où les mecs se disent, bon, vas-y, là, on s'entraîne, là, on va jouer. T'as 3 mois de compétition, t'es à la mi-saison. Tu vois, là, je vous le dis, hein, mark my words, comme on dit en bon français, vous allez voir que là, les bons résultats sur lesquels on est euphorique, etc., dans 3-4 mois, là, qu'on va arriver après Noël, aux amorces du All-Star Game et tout, le classement, il n'aura plus rien à voir, on verra des équipes super loin, etc., On parle pas de play-off pour Chicago, on parle de 9e ou 10e place. Ouais, c'est déjà ça. Et en plus, quand on regarde les tocards qu'il y a à l'Est, Brooklyn. Après, c'est moi qui suis énervé. Mais attends, Brooklyn, ils vont pas aller en play, vous le savez très bien. Washington, je sais pas depuis combien de temps, en fait, je sais pas le projet sportif de cette équipe-là, à part qu'il y a des Français, donc on va essayer de suivre quand même un minimum, mais on a vu comme Middleton est parti là-bas, il est parti faire 3 heures à rouler dans la rue sans rien faire, réfléchir à sa vie. Oh, t'as des infos? Mais non, il l'a dit. Charlotte, je suis désolé. Malheureusement, vous savez très bien qu'ils vont pas faire les playoffs. Non, mais ça, c'est de la déco. Ça, c'est voilà. des équipes déco. Donc déjà, t'enlèves 3 équipes. Et Toronto, c'est particulier. Donc, Toronto, on sait pas. Donc ça veut dire que pour moi, il y a des chances pour y aller. Je pense qu'on devrait parler aussi des Knicks. Les Knicks aussi, est-ce que ça va être champion ou buzz? Parce qu'en fait, ils ont l'effectif. Ils ont la hype, le Madison Square Garden, ça vibre. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment aller jusqu'au bout? C'est ça ma question. Champion ou bust, Mills? Champion. Et si je gagne pas le titre, pour moi, c'est saison ratée. Donc c'est champion ou bust? Oui, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça, oui. Et je le dis clairement, ils rentrent dans le rang des équipes où s'ils ne gagnent pas le titre, c'est une saison ratée. L'année dernière, ils ont prouvé que ils pouvaient aller en finale de conf. Après, bon, Indiana a fait ce qu'ils ont fait. Mais sur la saison, c'est une très belle saison des Knicks. Maintenant, là, le début de saison des Knicks, là, il est un peu foiré. T'as quand même un excellent effectif. Un peu beaucoup, même. Oui, voilà. Un peu beaucoup. Mais les fans des Knicks, là, je sais que les fans des Knicks, ils aiment bien, déjà, la saison 1, ils aiment bien attraper notre col. Méchant, eux. Là, cette saison, là, 2025-2026. Guérin, il est gentil, pourquoi tu... Guérin, il est gentil, pourquoi tu... C'est pas le seul fan des Knicks. Non, mais c'est l'ambassadeur, c'est le président du comité. Déjà, Towns, là, le début de saison de Towns, là, je suis pas trop fan. Je sais pas, parce que moi, il m'avait beaucoup séduit l'an dernier avec les Knicks. Là, je trouve que, voilà, commence pas, tout. Ne commence pas. Donc, pas à droit. Il va devoir faire beaucoup plus. Parce que pour moi, les Knicks, là, il y a le chemin ouvert pour être premier de l'Est. T'as pas Indiana. T'as pas Boston avec Tatum. On sait que, bon, ils ont besoin de quelques réglages. Cleveland, ils ont pas fait un gros départ. Fais attention quand tu parles de Cleveland. On parlera de Cleveland après. Je laisserai la parole. Ils sont à 3-3. Ils sont à 3-3, donc c'est pas un gros départ non plus. Les Knicks sont à 2-3. 40%. Pour moi, ils doivent faire beaucoup mieux. Ils gagnent pas le titre, vous allez m'entendre. Franchement, je dis la vérité, vous allez m'entendre. Bah, bien sûr.
Jalen Brunson, il est en train de flipper. Il a dit, hey, Mills, il va parler. Tous les gars de Villanova, ils ont ramené leur équipe, leur gang là, tout, etc. Ils viennent gagner. Voilà. Et je pense que New York, la ville de New York a besoin de ça. Ouais. Ils souffrent trop, les New Yorkais. Ils souffrent trop. Ouais. Hein, voilà. Moi, je suis d'accord. Et pour toi, Flexta? Moi, j'y crois pas. Et J'y crois pas parce que. Donc, bust. Alors, pour moi, bust, parce que je crois pas au coach déjà. Mike Brown, voilà, c'est pas un coach que j'affectionne particulièrement. Vous allez me dire qu'il a eu des résultats avec les Warriors et tout, mais moi, je les aurais eu, ces résultats-là. J'exagère un petit peu, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'y crois pas parce que quand tu regardes l'année dernière, t'as vu le concours de circonstances qu'il a fallu pour que tu vois, pour taper Boston, etc., etc. C'est pas comme s'ils avaient marché sur eux. Mais tu penses avec qu'ils un sont- jeu ultra léché, etc. Tu penses qu'ils sont construits pour gagner? Ils sont construits pour gagner, mais tu sais, la fenêtre, Ils ont elle assez. était là. La Ils ont fenêtre, assez au elle niveau était là. de l'effectif, du talent. En tout cas, pour faire une finale de conférence, c'est sûr. Non, mais finale Peut-être de même pour conférence, c'était déjà l'année dernière. Ouais, mais Oui. pour refaire une finale de conférence, oui. Mais ils sont Finale meilleurs que, NBA, oui. sur papier, ils sont meilleurs que l'année Mais- dernière. Bah oui. Oui, mais sauf que je sais pas s'ils seront aussi bien coachés. Alors, c'est paradoxal parce qu'effectivement, t'avais Thibodeau qui avait des rotations très, très réduites. Mais je crois pas en Mike Brown. Je crois pas qu'il peut en siffler la gagne. Après, il faut voir. Hein. Si le banc s'ouvre et qu'il y a beaucoup de joueurs qui participent à la marque et tout, ça peut. Il peut y avoir des révélations. Mais j'ai l'impression que la fenêtre, elle est passée. Ben, en fait, les Knicks, pour moi, ils ont l'équipe des Knicks, ça sur le papier, en tout cas, on parle. Hein, et l'équipe d'Indiana l'an dernier, pour moi, ça vaut. Ce que je veux dire, c'est pour ça que je me dis que ils ont l'équipe pour aller en finale NBA. Pour moi, dans l'Est là, tout le monde. Pour moi, il n'y a pas d'équipe imbattable. D'équipe où vraiment tu dis, oh, l'équipe, sûr. oui, on sait. c'est Même le à sport, l'Ouest, hein. Mais je pense que l'équipe, il n'y a pas une équipe où on va dire ils sont trop au-dessus. C'est comme à un moment quand Cleveland, ils enchaînaient les finales, ou Miami quand ça enchaînait. Mais, Ouais. Non, il n'y a pas, Il y a a pas de dit cette non, équipe de Cleveland, cette c'est équipe. bon. oh. Non, va, attention, tu me fais peur. Ouais, excuse-moi. Donc, juste entre parenthèses, je me fais beaucoup agresser là ces dernières Non, minutes par notre nouvelle dictatrice. Hein. Voilà. Mais maintenant, je te pose la question. Cleveland, saison ratée, enfin playoff raté, playoff raté, non. Playoff raté. En fait, la fin, elle est tellement arche que tu es obligé de dire. Euh, 4 ans quand même. Hein. Playoff- Ouais, non, mais quand même, mais Indiana, qui les attendait? Ouais, Parce que moi, mais justement, oui, justement. mais moi, justement, enfin, en plus, on avait des blessés. On avait des blessés, l'infirmerie, c'est chaud. Donc là, c'est une Et ça- excuse. Là. Non, mais c'est pas une excuse, Ok, c'est la d'accord. vérité. Ok, d'accord. C'est la vérité. Il y avait des blessés. Et mais Indiana, moi, ils m'ont choqué. Quand je regardais, j'étais en, mais Mais cette année, Qu'est-ce qui se c'est passe le titre ou c'est pas le titre? cette année? Mais c'est le titre tous les jours. Oh. je le dis, hein. Vous le Voilà regardez où la le première fanatisme fois. va vous Vous le mener, regardez messieurs. la première fois. Vraiment. Voilà où le fanatisme va vous mener. Non, voilà. Gardez bien cette séquence. Hein, parce que Non, si je dis, Cleveland n'est pas comme ça. Oui. Les Tous les jours, Cavs, à la bouche. champions 2025-2026. Flexta. L'amour rend aveugle. Ah non, mais là, frère. Non, mais parce que, Il est en fou. vrai, parce que si les Cavs ne gagnent pas cette année, je ne sais pas quand ils vont gagner. Il y a personne là. Parce que. Les Cavs sans un homme qu'on appelle LeBron James ne pourront plus jamais approcher la victoire. Non, mais attends, mais. La seule manière pour Cleveland de gagner un titre, c'est LeBron James. Il est plus là. Non, peut-être que Donovan Mitchell va amener son équipe au titre. Mais oui, Donc toi, tu crois en Donovan Mitchell. bien sûr. T'as une pancarte Donovan. J'aurais dû ramener mon maillot. Ah, Ah, carrément. la semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine. Ok, On ok, sort le d'accord. maillot. Mais bref, en fait, Non, est on te taquine, mais tu sais quoi On est en train de la taquiner, mais tu sais quoi Sur un malentendu, hein, dans une conférence Ouest. Attention. Arrête, Angelo, arrête. Sur un Non, mais malentendu. si, non, mais J'essaie de Arrête, semer arrête, des arrête. bonnes pensées. Merci. J'essaie Angelo, d'être gentil. merci. C'est sa première émission, s'il vous plaît. Soyons gentils. Les Cavs, on croit dans j'ai votre mis la projet. casquette. Oui. D'accord, les Cavs, Regardez, on belle croit. casquette, Cavs Nation, j'aime. on croit dans votre projet. hein. Ouais, Donovan j'aime bien. n'est pas un tir au flanc. Donovan n'a pas du tout du James Harden en lui. Ne vous en faites pas. Il va répondre présent. Voilà, Vous en faites j'aime pas. les discours Merci comme pour ça. ça, d'accord Super, Merci, super. merci. En fait, maintenant, Il va répondre parlons présent. des Angelo, un gourou performances. d'insectes. Vous en faites pas. Non, ça va non, le faire. non, mais doucement. Parlons des performances individuelles, s'il vous plaît. Là, c'est plus Ali, c'est même Ali Bongo. Non, Ah, là, là, arrêtez. carrément. Parce que vous touchez, c'est vraiment des sujets qui me touchent. Très Non, bien. mais dis-nous. Des sujets qui me touchent vraiment. Mais bref, en tout cas, les performances individuelles, je trouve que là, le niveau il est juste dingue. On a Wemby, Lucas, Giannis, Jokic. Tout le monde est en mode MVP. Je sais pas, cette année, ils se sont tous dit, vas-y, cette année, ouais, c'est moi, j'ai la MVP et tout. Tu Trop penses vite. qu'on va avoir la course pour le MVP la plus folle depuis toujours Ah, quand même, hein. Quand même, hein. Parce que là, on vit un début de saison Ça historique, sent hein. Ouais.
Ça sent la bagarre. Ouais. Ça sent la bagarre. Vous pensez que qui prend de l'avance en ce moment? Bon, favori pour le titre de MVP cette année, Mills. Mouille-toi! Mouille! J'hésite. Ouais, je pense que je vais le donner à Yanis, je pense. Voilà, tu Giannis portes les bonnes couleurs. Aïe, aïe, Voilà. aïe. Je vais juste expliquer pourquoi. Ouais, Wemby, ça va beaucoup dépendre de son bilan. Oui, c'est vrai. Ça va beaucoup Car les dépendre de moments- son bilan. Carrément. Après, j'ai peur aussi que tout ce qui est Jokic, tout ce qui est SGA, souffre aussi du fait qu'ils l'ont déjà eu. Et on sait qu'en NBA, ils aiment pas trop les redondants. Les redondants. C'est-à-dire que, par exemple, si un Wemby, par exemple, est en embuscade avec SGA ou Jokic, on sait très bien qu'ils vont un peu plus pousser pour celui qui ne l'a pas eu. Donc, si Ouais. dans Chiefs là, on pourra dire qu'ils aiment bien les rodoudous. Waouh. Je suis avec toi. Merci. Merci, il faut pas me laisser tout seul. Wow. Je peux pas me noyer comme ça. Non, mais- Bah, après, tu vas me dire, c'est plus le moment. C'est plus le moment. Tu vas me dire, il a perdu du poids. C'est bon. Non, il fallait que je l'attende. Après, un Doncic, par exemple, là où Fallait que je l'attende. il va être extraordinaire cette année, on le sait, mais c'est à voir avec le retour de LeBron, quelle place LeBron va prendre dans le jeu. Et Mais on sait très bien. Et le bilan aussi des Lakers, à savoir est-ce que les Lakers peuvent accrocher les 3 premières places de l'Ouest. C'est ça la question. Et je pense que Wow. Yanis, lui, il a des chances d'accrocher les D'être dans 3 le top 3 à premières places l'Ouest. de l'Est. Ouais. Ouais. Je pense que Et toi, Flexta? C'est écrit. T'as vu? Le sens de l'histoire, là, le sens du marketing de la NBA et tout, c'est Wemby. C'est Wemby. Ouais. Ah, Wemby? Si Wemby, je pensais pas. si Je Wemby, pensais pas. il reste. Le Non. haters des Non. Spurs. Waouh. Mais j'ai dit, haters objectif. C'est-à-dire, je vais pas dire que les mecs sont nuls alors qu'ils sont incroyables. Non. C'est juste que j'aime pas parce que voilà, mon cœur est à une autre équipe. Ouais. Comme mon cœur est à une seule femme et que voilà, tu vois. Voilà. Et soit la femme, vraiment. beaucoup les La femmes, femme lui, de hein. Flexta. Beaucoup, hein. Pourquoi? Non. Ça, c'est bizarre. Et il aime beaucoup la femme. Sa femme. Aussi. La C'est- femme. Excusez-moi. Tu veux me mettre dans des problèmes comme ça, en direct Madame aussi. Flexa, pardon. faux, c'est Madame faux. Flexa, pardon. J'ai pas de problème, moi. Ah. Hmm. Non. Clairement, tu le sens. Je pensais que tu sens m'aurais dit le Doncic, truc. justement. Tu me parles de marketing, Ouais, de storytelling, ouais. les Pareil. Lakers. Ouais, pareil. Non, mais en fait, je pense que Doncic, pour le MVP, par rapport à ce qu'il représente, par rapport à son attitude, etc., c'est passé. Wemby, c'est parfait. C'est-à-dire, moi, je suis Adam Silver, genre, on me dit, vas-y, choisis le MVP qui fait sens sportivement, marketingment parlant, À avec lequel il y a l'international. déjà à l'international, il y a déjà la mascotte, il y a déjà le storytelling, il y a déjà tout. Wemby. Les enfants, Wemby. Et si il accroche les playoffs, et si il est, 5e, 4e, MVP tous les jours. Tu me fais peur Ok. avec ta main qui gesticule à côté de ton verre, là. Non, mais c'est Et- surtout que là où il y a un point que tu donnes, c'est qu'en fait, San Antonio, dans tous les cas, s'il passe 6e, 5e, il y a un gap par rapport à l'an précédent. Ah ouais. Tu sens qu'il y a une différence. Et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas atteint ce niveau-là. Non, mais il faut Je être pense- top 6. Hein. Il doit accrocher les playoffs Non, mais je suis sans d'accord. passer par les Mais sauf play-in. que Ouais. on va partir du fait que l'an dernier et cette année, il y a déjà des prises de place entre ils ont fini quoi ils ont même pas fait les play-in l'an dernier, si je me trompe pas, les Spurs. Et si là ils arrivent à faire 6e, à faire les playoffs, Wemby sera pour grand chose. Donc forcément, ça va jouer dans son dossier. Doncic, il faut qu'il nous impressionne encore plus qu'il ne le fait déjà. Tu sais pourquoi il a un avantage clair par rapport à Doncic? Parce que le mec, il peut faire MVP, potentiel MVP, et 10 POY dans la même saison. Ouais. Et moi, s'il se blesse pas, mais c'est ce qui va se Il a passer. même meilleure Souvent, progression. Hein. En vrai, Ouais, exactement. il peut Même même MIP. Pour moi, si tu mets les Spurs et les Bucks au même bilan, Calmement. Giannis Antetokounmpo, il est Giannis. au-dessus statistiquement là. Il est au-dessus, c'est une dinguerie. On se rend même plus compte en fait de ce que dingue veut dire, de ce que dingue représente. Sauf que tu sais que la NBA, quand elle veut ignorer les stats de quelqu'un pour encenser Ouais. un boug, tu sais comment ils sont. Faire, Et après, ouais, C'est du c'était marketing en ça. parlant, mais les gars, c'est incroyable, Ouais, mais Wemby il y a un MVP. truc important aussi, c'est que les deux au même Milan, ne sont pas à la même place dans le classement. À l'Est ou l'Ouest. Par exemple, t'as 50-32, Ouais. qui peut être troisième, Santo peut être 6e. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc c'est très différent. Ça, faut prendre ça en Bien compte. sûr, c'est Donc vrai. ça veut dire que, Pas faux. de manière, bon, on va dire, c'est pas logique, mais on va dire ça comme ça, les Spurs doivent faire plus pour que Wemby soit MVP. Ils n'ont pas le choix. C'est sûr. Après, tu sais, au niveau NBA, Giannis Antetokounmpo a, je pense, une importance non négligeable, que ce soit
son sex appeal à l'international, que ce soit ce qu'il représente pour la ligue et le fait qu'il reste malgré tout jeune. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'un joueur en fin de carrière à 34, 35 ans. On est en train de parler d'un joueur qui va être encore là pour les 7, 8 prochaines années encore. Si tout se passe bien, bien sûr. Hein. Si physiquement, on sait qu'il a un jeu très usant, mais il commence à utiliser le jeu posté un peu plus, le fade away. Tu vois, il ajoute quand même des flèches à son arc. Le truc par rapport à Milwaukee, c'est qu'on sait aussi que Giannis peut potentiellement atterrir dans un gros marché l'année prochaine. Donc, le fait de lui donner ce statut-là également et le fait aussi que pour lui, il peut pas se contenter simplement d'accumuler les accolades individuelles, mais de continuer à les chercher pour sa place parmi les grands de ce sport. Il faut qu'il étoffe aussi au niveau collectif. Parce qu'au niveau individuel, il a déjà tout fait, Giannis. Hein. Il a été Defensive Player of the Year. Il a même gagné la Emirates Cup l'année dernière. Ouais, mais tu vois, il a tout eu. Donc, ce qui est évident, et c'est aussi son ADN, c'est le fait d'essayer de gagner des titres. Et on sait que c'est quelque chose qui guide énormément le choix qui va être le sien d'ici la saison prochaine. Donc, mais 34, 13 et 7, on est en train de parler de ça comme si c'était normal. Non, c'est 34, 13 et 7. On est en train d'être dans une stratosphère statistique qui est absolument indécente. Après, j'aime bien cette histoire-là et je pense que sur les dernières années, on peut pas malheureusement changer l'histoire des MVP qui se sont fait voler ou tu vois, SGA, Jokic, la saison de Jokic, jamais il n'aurait dû ne pas être le MVP. C'est SGA qui le prend. Je comprends le storytelling, je comprends ci, je comprends ça, mais à un moment donné, je reste puriste malgré tout. Donc, dans l'absolu, je pense que comme Wemby, il a 21 ans, D-Rose a été MVP à 21. Mais on veut pas lui porter l'œil. Disons simplement qu'il prenne déjà son Defensive Player of the Year, qu'il soit All-NBA First Team. Bien, tu vois, première équipe All-NBA. Que Giannis y prenne son MVP. Et puis par la suite, Wemby peut prendre 4 MVP de suite, 6 MVP de suite. En fait, on est toujours dans attends, Ali, toi, tu... Pour moi... Donovan Mitchell. Bon, j'aime les Cavs. Les Cavs, c'est ma vie, mon cœur. Mais... Non, moi, je ferais Jokic. Mais je ne dirais pas mon avis dessus. Juste prenez et c'est tout. Jokic. Et on en reparlera plus tard. Jokic, le seul problème avec ton pic, malheureusement, c'est que son début de saison est trop lent, statistiquement. C'est-à-dire qu'il est sur un triple-double, mais il l'a déjà fait. Donc, c'est pas quelque chose qui va faire que c'est ça qui va faire pencher la balance du MVP chez lui. Et le seul moyen, c'est que les Nuggets finissent premiers à l'Ouest. S'il finit en triple-double, il est premier à l'Ouest, mais je pense pas que les Nuggets auront les reins suffisamment solides pour être premiers. Et même pour être top 3, top 4, pourquoi pas, hein, c'est tellement homogène. Mais justement, pour un MVP côté Jokic, ce qui expliquait un petit peu Mills, c'est que là, il est à 21, même pas 21 points de moyenne. Il est trop derrière par rapport à ça. Même s'il continue à nous fournir en triple-double, mais pour la NBA, c'est what's new. Du style, qu'est-ce que tu fais qui mérite. Il a eu 3 fois, etc. et même. Donc ça veut dire que personne ne voit encore de joueurs américains MVP. C'est fini. Non, mais c'est la France. Non, mais je demande. Moi, je demande. Vive les Européens. Il n'a pas de MVP depuis 2018, si je me trompe pas. Qui est meilleur dis-moi un joueur US meilleur que Wemby, Jokic, SGA, Doncic et Antetokounmpo. Non, je demande. There are none. Je demande. Parce qu'on sait qu'un joueur comme Anthony Edwards, par exemple. Gilbert Arenas. Je pense un joueur comme Anthony Edwards, qui a un potentiel. Non, potentiel, le mot-clé. Potentiel. J'ai bien dit potentiel. Je dis bien un potentiel. Moi, je te le dis. Il est trop loin. Il va pas suivre. Bon, là, il est déjà blessé, malheureusement. Non, mais il est trop loin. Il est trop loin. Il est trop loin. Il est même pas proche. Donc, on est toujours sur du non-américain. Non-américain. Oui. Bon, là, en fait, la NBA Emirates Cup a déjà commencé. Et après, moi, il y a des belles choses à dire. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Impossible de finir cet épisode sans parler du gros dossier qui a secoué toute la ligue. Vraiment. Le scandale des paris sportifs. Jusqu'à je ferme mon ordi. Les problèmes. Jusqu'à je ferme l'ordi. Les problèmes. Rappelons les faits déjà. Ouais, déjà, on a des joueurs et même des coachs qui sont cités, notamment Terry Rozier, Chauncey Billups, un grand coach,
Grand coach. Ça, Grand franchement, coach, non, grand joueur qui est joueur, devenu grand coach. ouais. Oh, mais je l'aime bien en tant que coach, moi. Tu peux bien l'aimer, mais c'est pas un grand coach. Ah, C'est un grand joueur. C'est un grand joueur. Je l'aime bien. Hall of Famer, hein. Mais attends, après, il peut peut-être potentiellement devenir, enfin, quoique maintenant, bah, je pense pas bah, que du sa coup, non. carrière va reprendre Je pense pas aussi. par la suite, mais Mais franchement, c'est pas encore un grand coach. enfin, ça me fait mal à entendre, enfin, tout ça là, tout le scandale et tout, parce que en fait, on parle d'un sport qu'on aime, une ligue qu'on respecte, et là, pour moi, c'est son intégrité quand même qui est questionnée. Ok, questionnée. Et est-ce que vous pensez que la NBA a trop ouvert en fait, enfin que les paris ont trop pris la place dans la NBA? Est-ce que on peut toujours parler de compétition pure avec tout ça là, avec tout ça, parce que le fait que voilà, comme il s'appelle, Terry Rozier dit à ses potes, ouais, je fais de mauvaises performances comme ça, voilà, etc. Vous pouvez ramasser sur mon under. Ouais. Avant de laisser Flexta et J'ai des choses à dire. J'ai des jusqu'à choses à où dire. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Jusqu'à où ça peut aller, jusqu'à Je où sais que ça vous peut avez aller. beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que je prends la parole juste après, je vous laisse. Ah wow. Non, mais je sais, je les connais. Je les connais, mes camarades. Mm. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ouais. On va pas faire semblant ici. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mm. Aujourd'hui, c'est juste que le FBI a mis en lumière, même pas 2-3% des personnes impliquées. Là, on le sait, on a vu Terry Rozier, on sait que très bien, il n'y a pas que lui comme joueur. Est-ce qu'on parle de compétition pure? Ça veut dire que la compétition n'est plus pure depuis très longtemps. C'est juste que il n'y a pas de preuves ou quoi que ce soit, mais la compétition n'est plus pure depuis très longtemps. Les paris, on sait très bien que ça joue depuis la nuit des temps. On parle de basket là, mais on sait très bien que ça existe dans beaucoup plus d'autres, enfin, dans d'autres sports aussi. Il y avait déjà eu un dossier fédéral qui avait explosé en universitaire début des années 90 avec un joueur qui a d'ailleurs joué en Europe par la suite, notamment en Grèce. Stephen Smith, USC, l'université de la Pac-10 à l'époque. Bon, la Pac-10 qui n'existe plus, mais c'est une université que je connais. Donc, continue tes propos, mais c'est juste pour appuyer que, en effet, ce genre de scandale n'est pas nouveau dans l'absolu. Il était géré avec beaucoup plus de discrétion. Mais il y a un vrai problème qui est opéré, c'est que maintenant, les sponsors sont ouvertement les agences de bookmaking et les paris. Continue, Mitch. Donc, juste pour dire que, voilà, c'est pas nouveau. C'est juste que ça a été mis en lumière. Et je pense que la NBA, déjà, c'est début de saison. Hein. Ça, c'est même pas les premiers matchs, c'est même pas la première semaine. Tu as déjà cette enquête-là qui vient entacher ce très beau début de saison, faut dire la vérité. Je pense qu'il faut des sanctions assez radicales pour justement montrer que ils sont contre ça. Parce que si, je prends un exemple, s'ils laissent passer, si tu mets par exemple un an de suspension à Billups ou Terry Rozier qui reviennent après jouer comme si de rien n'était, honnêtement, c'est pas assez fort. Parce que je pense qu'on se mesure pas la gravité de ce qui se passe. Et si le FBI intervient dans cette enquête-là, on sait très bien que le FBI n'intervient pas pour rien. C'est pas les petites enquêtes que la FBI cherche, hein. C'est vraiment les grosses enquêtes. Et je pense que le cas est très très grave. Surtout que, en plus, on voit beaucoup les podcasteurs en NBA des États-Unis, ils le disent. Les gens, c'est pas comme s'ils gagnaient 2000 € par mois. On parle de gens qui gagnent des millions. À l'année, en fait. Et c'est ça qui est triste, c'est ça qui est dommage. Parce qu'encore, à la limite, ils gagneraient quasiment pas et qu'ils ont besoin d'argent. On peut essayer de comprendre. Mais là, c'est tous des millionnaires, en fait. Et ça qui est triste et décevant. Je pense qu'il y a un gros problème il y a un gros problème de philosophie. C'est-à-dire que dans l'absolu, j'ai pas d'opposition particulière à ce que un sponsor soit Hennessy Whiskey, Betclic, en Grèce c'est Stoiximan, la ligue de basket grecque c'est Stoiximan Basketball League. En France c'est la Betclic Elite. Je me moque de qui sponsorise quoi. C'est un marché libre, c'est un marché ouvert. J'ai pas d'antagonisme envers tout type de business, quel qu'il soit, je m'en fous. Le business, c'est le business. Là où il y a une ligne très fine, c'est quand les acteurs du jeu n'ont pas une réglementation qui soit extrêmement sévère et claire. C'est-à-dire que tu vois beaucoup d'acteurs de notre sport qui sont ouvertement sponsorisés par, et notamment tu as mentionné les podcasts, Mills, mais qui sont ouvertement sponsorisés par toutes ces boîtes de paris sportifs. Quand tu es un podcasteur, en étant un athlète à la retraite, je n'ai aucun problème philosophique derrière ça.
tu ne joues plus. No problem. Quand tu es un podcasteur actif, joueur de foot américain, tu as New Heights, par exemple, un de mes podcasts préférés de foot américain avec les frères Kelsey. Tu peux être un podcast, tu as beaucoup de joueurs à l'heure actuelle qui sont encore actifs et qui ont leur propre podcast. Tu as un assistant Antetokounmpo son podcast s'appelle TAS Analysis. Tu vois, il y a plein de podcasts en tout genre. Paul George et tout ça. Draymond Green. Tout à fait. Non, mais exactement. Même LeBron avec son truc de breakdown du basket en conversation avec Steve Nash et tout ça. Quand tu parles de ces gens-là, tu dois avoir une dissociation absolue, non négociable de ce qu'ils produisent et de ce monde-là. Ça doit être, mais même pas, il n'y a pas la possibilité, quitte à ce que ça leur coûte de l'argent, peu importe. Il doit y avoir une charte écrite, définie, signée et appliquée par la NBA que tout joueur actif de la ligue a une interdiction définitive, non négociable, sans aucune circonstance atténuante ou même petite fenêtre dans laquelle on peut s'engouffrer concernant les paris sportifs, tout sport confondu. Tout sport confondu. Ah ouais, carrément. Oui, parce qu'à un moment donné, non mais pétanque, tout sport confondu. Tout ça. Le cricket aussi. Hein. Le problème. Alors peut-être que j'amène la chose trop loin. Vous voulez qu'on se contente du basket? Du basket. Mais pour moi, tu dois être dans l'exemplarité en tant qu'athlète. Oui, tu dois être dans le fait aussi que ne doit pas y avoir le moindre doute possible vis-à-vis des performances qui te concernent, vis-à-vis de ton implication dans ce sport, dans le fait de ne pas fausser le championnat, dans le fait de ne pas fausser des matchs, dans le fait d'être pas seulement un puriste, mais de respecter ce putain de game qu'on appelle le basketball. C'est qu'à un moment donné, on doit avoir ces valeurs-là. C'est qui on est défini en tant que personne. Et donc pour moi, la ligue, si elle fait de Chauncey Billups et Terry Rozier des exemples qu'on va immoler sur la place publique, mais que derrière il n'y a pas une réelle politique, un réel changement, des règlements clairs, nets et précis, avec des sanctions très lourdes pour toute personne qui soit proche ou loin de tout ça en étant des joueurs actifs. Moi, je sais que du côté de la LNB, je parle à mon échelle en France, hein, on s'est retrouvé avec un cas lors d'une saison où j'ai eu un coéquipier et le general manager de l'équipe qui se sont fait attraper par la LNB pour des paris sportifs. Des noms. Non, jamais. Moi, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle, Flexta, de mettre ça sur la place publique, dans le sens où, déjà, c'était il y a longtemps. Et de plus, voilà, c'est une erreur de parcours qui les concerne. Ils ont l'éthique qu'ils ont, c'est pas la mienne. Ils se sont fait attraper. Ils ont... Voilà, la situation est déjà... Si c'était avec un chèque un peu... Et le truc par rapport à ça, c'est que c'était même pas des matchs qui concernaient leur équipe, mais c'était des matchs qui concernaient le championnat. T'as des amis dans toutes les équipes. Des joueurs, des coachs, des kinés, des médecins. T'as fait plusieurs clubs dans ta carrière. Tu connais beaucoup de monde. À un moment donné, tu peux pas, toi, te mettre dans cette position où tu utilises ton réseau pour bénéficier. Hubert, donc il va jouer le ricain là où il est encore blessé. Bah c'était communiqué dans la presse qu'il allait jouer, mais franchement je pense pas que, tu vois, rien que ce genre de truc. J'ai même pas l'information sur le fait s'il pariait sur les matchs qui nous concernaient ou pas. Mais il y a un réel problème de valeur, d'éthique, qui doit pour moi être non négociable. Donc si tu veux que la NBA montre une politique de on a compris, il faut que ce soit dans les règlements de manière ostentatoire et qu'il y ait une sanction extrêmement lourde. Qu'est-ce qu'on doit faire de Chauncey Billups et Rozier? Banni à vie. Après, attention. Je suis d'accord. Banni à vie. Je suis d'accord. Si vous voulez bien, moi j'ai bien potassé le sujet parce que ça m'intéresse et donc j'ai regardé plein d'émissions, plein de podcasts, etc. En fait, il y a deux affaires dans l'affaire. Faut dissocier le cas de Terry Rozier qui est de la pure triche. C'est de la pure triche. Pure basket, il n'a pas du gain bête. Mais tu sais quand on dit aux gens la pauvreté là, c'est un mindset. C'est un mindset, c'est dans la tête. Tu peux être millionnaire, mais t'es un clochard. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça. Mais oui, parce que c'est des trucs des trucs de chien de la CAF. Pour gagner 50 000 $, tu prends 25 000 € à l'année, cousin. Non, mais tu peux comprendre si c'est quelqu'un de désespéré, mais quand c'est quelqu'un qui a un contrat de 25 millions. C'est là que tout entendement, c'est là qu'on parle de mentalité. L'affaire Terry Rozier, effectivement, ça c'est, tu t'es fait attraper, t'as joué. On prend des risques dans la vie. T'as pris une décision, tu t'es fait attraper, dehors, y a pas de problème.
Maintenant, sur l'affaire Chauncey Billups, C'est moi, je fais autre chose. attention, c'est carrément autre chose. Mm. Chauncey Billups, c'est un mec qui est accro au jeu. On sait que le jeu est beaucoup développé. Et Euh, addictif. Et- Addictif. non, mais c'est surtout que chez les sportifs, Mm. tu vois, ils ont beaucoup de temps où ensemble dans les avions, dans les machins, lors des déplacements, dans les hôtels et tout. Mm. Et ils jouent beaucoup au jeu. Et ils Mm. parient des grosses sommes d'argent. T'avais les Gilbert Arenas qui disaient, Même Jordan. Joe Johnson qui Même disait, Jordan. Jordan, quand le il chef. jouait avec, Mm. quand il jouait au, Domino's. quand il jouait, non, quand il jouait avec Chris Paul et James Harden. Mais les mecs pariaient ils descendaient de l'avion, les mecs se devaient des $140 000. Mm. Et il a dit, pardon, moi je suis pas dans votre ligue là, c'est trop haut pour moi. Mm. En fait, ils sont addicts à ça. Mm. Et t'as même un mec qui s'appelle Michael Jordan qui a aussi fait Mm. quelque part la promotion de ce truc où je fais un pari avec le portier de l'équipe. Frérot, tu gagnes 63 millions, toi, son salaire. Ouais. Tu veux lui prendre $10. Ça Ouais, C'est mais ça, la c'est compétition, ça, ça, ça. Ah, Donc mais déjà, déjà, mon ça. payeur, hein, je tiens à rappeler aussi. Ah, il te donne des sous? Oh Il te donne des la sous? réputation, vous connaissez la réputation? Non, merci. C'est votre génération, non? Non, mais, Waouh. non, mais, attends, Qu'est-ce attends, que t'as- attends, t'inquiète non, pas, non, j'arrive. ah, T'inquiète pas, là, j'arrive. là, là, T'inquiète là, pas, là, j'arrive. Donc, Après, je vais après, finir. attention. On aime ce sport, etc., mais après, voilà, c'est un sport dans lequel il y a beaucoup d'argent. On se souvient de Tim C'est un Donaghy, là. business, ouais. L'arbitre qui a écrit un bouquin où il disait clairement que, oui, tel match, j'ai trafiqué ce match-là, celui-là. Donc, Ouais. ça fait très longtemps qu'on est lucide et qu'on sait qu'il y a des problèmes. Maintenant, Mm. sur l'affaire Billups, en fait, il est addict au jeu. Mm. Il a commencé à jouer avec des mafieux. Mhm. Terrible erreur. Mm. Les mafieux, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ont des lunettes spéciales, ils savent compter les cartes, ils ont des dispositifs de triche Mm. très élaborés pour des grands casinos. Et dès qu'il y a des mecs riches qui viennent à leur table, ils se frottent les mains parce qu'ils savent qu'ils vont le plumer. Mm. Et j'ai bien dit des mafieux. Donc, possible menace sur sa famille, etc., etc., etc. Ouais. Et moi, il y a un truc bizarre qui me laisse un arrière-goût de pisse, comme dirait l'autre. C'est pourquoi le FBI il attend le début de la saison? Ah. C'est une très Parce bonne qu'attention, question, les ça. FBI Ouais, c'est ouais. des gros cloud chasers. Ils viennent là où il y a bien des projecteurs, bien du monde qui regarde. Le mec qu'ils ont depuis 8 mois dans le collimateur, il le sort pile poil au début de la saison quand il y a des performances et tout. Cash Patel qui vient faire se parader, faire une grande conférence de presse et C'est tout. une bonne Ça, c'est des question, mecs qui ont ça. des agendas politiques aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, et on n'a pas vu un mafieux. Hein. On a vu les trucs. T'as l'impression que c'est des mecs, c'est des chefs de réseau. Trucs. On te dit le mec, il est sous l'emprise de la mafia. Il y a Ouais. pas un mafieux. Qui sont là, ils sont déjà arrêtés, tout ça. Mm. On les voit pas, on connaît pas leur nom. Mais Billups, on le jette en jette. pâture. Donc, je veux pas en faire une victime, mais je lui trouve des circonstances atténuantes. S'il a été pris par des mafieux, quelque part, c'est la meilleure chose qui peut lui arriver. Mauvais endroit, Ouais, mauvais voilà. moment, Non, mais c'est sa responsabilité. Bien sûr. C'est sa responsabilité. Il y a aucun problème. Mais faut prendre l'entièreté du problème pour pouvoir le régler. Les mafieux traînent autour de beaucoup de joueurs et il faut arrêter cette chasse aux sorcières là. J'ai vu une image avec KD, il regarde un mec dans le public qui fait ça et tout le monde dit, ah vous avez vu Truc, je dis, ah, c'est bon le mec. Ça veut dire que l'autre il se gratte le nez, l'autre il boit un verre, ça veut dire que tu vois ce que je veux dire. Clairement faut être intransigeant avec ce truc là, sauf que malheureusement partout il y a de l'argent. En France dans le foot, croyez pas que dans le Non, non, mais tennis, bien sûr, et tout, c'est et tout, partout, tu vois ce que je veux ça. dire. Nous Partout le il y a de savons. l'argent. non mais moi je l'ai vécu. Ah. Je l'ai Le vécu. tsar. Je l'ai vécu. T'as pris combien Ah non, ça me concernait pas moi directement. mais j'ai été, directement exposé à ça. Oui, bah oui. Bah, Moi, c'est- moi, j'ai envie J'aime de bien les savoir, anecdotes. non, mais Ouais, ouais. je suis assez On curieux, hein. t'écoute. en plus, c'est un truc que j'ai jamais raconté publiquement. Hey. attends, fais Exclusivité. Fais gaffe, on Exclusivité. peut vendre les droits. Non, mais Ouais, même, Là, le thé regarde, est bon. Je te jure, même ouais, toi, j'aime. Hein. regarde, même toi, on n'a jamais parlé de ça. Et tu le sais en plus. Oh, exclusivité. Ah, Ouais, exclusivité. On a T'as des jamais- secrets. T'as des secrets, bon. J'ai pas des secrets. Frère d'une autre Je n'ai aucun mère, secret mais pour toi, un frérot. Frère d'une autre mère, mais des secrets. D'accord. Non, pas des secrets, c'est juste que l'encyclopédie est tellement lourde. T'as déjà lu tous les tomes d'une encyclopédie, frère? Il y a trop de chapitres. Bordas. L'encyclopédie est trop lourde, frérot. C'est à un moment Toi, donné, tu il y a fais pas trop de ce que trucs. c'est, le Il y a trop de porteur trucs. qui vient, qui sonne à la porte. Ouais. Oui, j'ai des gens qui sont. Si je te raconte juste les anecdotes de mes 6 années aux États-Unis, c'est un tome à lui tout seul. Donc à un moment On donné. fera un épisode spécial, mais sur la. Ouais, ça peut être intéressant. Le tsar. Ça peut Mais, être intéressant. Le tsar, hein. On le Moi, promet depuis l'année dernière, par contre. Ouais, prolongation. Mais bon, voilà. Mais le problème, c'est que moi, par exemple, j'ai été exposé à ça dans le sens où j'ai eu déjà aussi la connaissance et la compréhension qu'il y avait un énorme marché, surtout dans les ligues secondaires. C'est-à-dire que tu parles de la Roumanie, tu parles de la Grèce dans les ligues mineures. Ouais. Même dans la première ligue, il y a eu beaucoup de dossiers. Par exemple, moi qui étais sélectionneur et entraîneur des équipes nationales de la Grèce 3-3 pendant plus de 3 ans,
j'ai eu des joueurs qui m'a été interdit de sélectionner. À la fédération, au début, ils faisaient un peu les muets en mode non, je soumettais ma liste et ils me disaient lui, non, lui, non, lui, non. Comment ça, lui, non, lui, non, lui, non? Ils sont disponibles, je leur ai parlé au téléphone, ils sont en bonne santé, il n'y a pas de souci. Non, mais eux, pas sélectionnables en équipe nationale. Pourquoi? Donc, à un moment donné, je commence à... En plus, moi, je suis un peu tête de cochon en mode... Toi? Non, voilà. Je peux pas croire ça de Oh, toi. mais non, pas du tout. Et moi, je pars du principe, je leur dis, vous voulez des résultats ou vous voulez pas des résultats? J'ai des joueurs qui ont un gros CV, j'ai des joueurs avec un gros potentiel, surtout dans les catégories U21, U23. On s'est tout de suite glissé dans le top 10 mondial très rapidement. On a fait beaucoup de très bons résultats. On a gagné les premières médailles de l'histoire du 3-3 grec. Tu vois, on a fait... Félicitations. Merci. Félicitations. Très honorable. Mais j'ai même pas pu prendre les meilleurs joueurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dû me passer de 3-4 profils de joueurs qui étaient vraiment très très intéressants, des mecs qui ont même joué dans première division et autres. À un moment donné, quand au fur et à mesure des mois, ma relation avec les mecs de la fédération, voilà, on se connaissait pas au début, donc ils étaient pas trop à même de me lâcher des infos. Maintenant, au bout d'un an, 1 an et demi, je commence à avoir les dossiers. Lui, Paris sportif, il s'est fait attraper, et c'était des trucs à la con, tu vois, les trucs à la Terry Rogier. Et en Grèce, encore pire que ça, vu que moi, en tant que sélectionneur, j'ai eu des joueurs qui m'ont été interdits. Ma dernière année en Grèce, la raison pour laquelle je quitte le club, c'était à Ionikos, le club de Ionikos Nikias, qui n'est désormais plus dans les 2 premières ligues, qui est reparti au niveau amateur régional et qui est remonté là sur les 3-4 dernières années à un niveau national. Mais le club de Ionikos était tenu par un mafieux, d'accord, qui lui, d'ailleurs, est recherché activement par la justice grecque à l'heure actuelle, parce qu'il est parti, quand Ionikos est monté en première division, il est parti avec 250 000 € qui ont disparu des caisses. D'accord. Des dettes énormes avec beaucoup de C'était 2 mois de salaire d'Angelo. Ouais, exactement. Tu retires quelques zéros, mais on part de ce principe où j'apprends, moi, en milieu de saison, quand je suis avec eux dans l'opération montée de l'élite, j'avais le plus gros salaire de l'équipe, en compagnie avec un international grec qui était lui, je vois, à 34 ans, il était plus en sélection nationale, mais c'était un gros joueur qui jouait encore en Coupe d'Europe et tout ça. Moi, je sortais de 2 saisons en Division 1 très convaincantes et je signe un contrat de 2 ans dans la meilleure équipe de Division 2 avec le plus gros budget. Donc, tu roules sur la compétition en 2e division, tu remontes en Division 1 et j'avais prévu de prendre ma retraite à 36 ans en première division dans le club de la ville où mon père est né. C'était le projet, voilà, c'était aussi simple que ça. Milieu de saison, je commence à pas jouer. Mais des matchs, c'est incohérent. Tous les matchs contre les équipes du top 3, je joue 36 minutes par match. Puisque je suis un des tout meilleurs arrières du championnat grec et je vais en 2e division où c'est encore plus facile. Et tous les matchs majeurs qu'on doit absolument gagner pour finir premier, je joue 36 minutes. Contre les équipes qui sont dernières du championnat, je joue 4 minutes. Je commence à me plaindre au président. Je lui dis, mais c'est quoi ce traitement? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas venu pour cirer le banc. Je suis venu pour me prendre du plaisir, ambitieux et autres. Je commence à voir des scores très bizarres. Je joue pas des matchs. Okay. Bon, on gagne facilement. On a une équipe de folie. Puis je vois que, à un moment donné, j'ai des bruits de « Non, mais il y a des paris sportifs chez vous, c'est comment ?» Mais pardon? Je commence à me renseigner. Je parle à un de mes meilleurs amis qui est dans le milieu, qui me dit « Tu sais, l'équipe dans laquelle tu es là, c'est une équipe réputée mafieuse. Hein, et ça fait des années qu'ils font ça. Ça fait des années qu'ils financent les contrats des joueurs parce qu'ils renflouent les caisses du club par le biais des paris sportifs. » Je fais « Tu plaisantes. » Je vais confronter mes agents. Mes agents, ils disent « Oui, mais Angelo, t'inquiète pas, ça te concerne pas toi. » Je lui dis « Mais comment ça me concerne pas moi ?» Par association, ça veut dire que maintenant, ça commence à être louche. Il y a des matchs où je joue 4 minutes. Moi, je suis en train de m'embrouiller avec le coach, mais les gens qui vont regarder « Ouais, Sagarakis, je joue 4 minutes. » J'ai dit « Non, c'est fini. » Donc, je quitte le club, qui me devait en plus un peu d'argent. Je récupère mes salaires, mais j'avais négocié en plus un montant de départ. Et 2 semaines après mon départ du club, je vois qu'il y a eu un match entre Ionikos et une des dernières équipes du championnat. C'est parti à 197-113. Une équipe 197-113. Une équipe contre qui ils avaient joué, qui tournait en moyenne à 73 points par match. Cette équipe-là met 113 points à la meilleure équipe du championnat. C'est-à-dire qu'il y a eu les 2 équipes qui n'ont pas joué en défense. Ils ont éclaté les scores. J'imagine que Ionikos était en train d'essayer de mettre 200 points dans le match. Et ils ont gagné 197-113. 97. C'est
c'était une parodie de basket. Et tu te rends compte en fait que c'est quelque chose de très existant dans notre milieu, malheureusement. Entre l'anecdote que je vous ai dit dans ma carrière en LNB où il y a 2 mecs qui se sont fait attraper, mais bon, c'était tape sur les doigts, quelques matchs de suspension et basta. Entre la Grèce où je sais que c'est quelque chose, notamment dans les championnats un peu amateurs, qui sont pas régulés par une ligue nationale ou un truc comme ça, ça existe. En Roumanie, j'en ai entendu parler de ouf. Ça veut dire que l'Italie, l'Espagne et autres, il y a forcément des trucs comme ça. Et quand tu parles de mafia, c'est évident que les mecs, si ça a touché le réseau universitaire américain, si tu regardes l'argent qui peut être brassé sur ce genre de trucs, en plus aux États-Unis et dans d'autres pays, moi, il y a des gens, j'en ai même appris où j'ai des joueurs de mes équipes 3-3 qui étaient contactés par des mecs qui demandaient « Ouais, vous allez jouer contre la Slovénie, contre machin, vous allez les battre ou pas? Parce qu'on va parier avec les gars. » Donc, tu es en train de me dire que même sur du 3-3, du basket 3-3, les mecs sont en train de faire des paris sportifs. Et moi, j'ai formellement interdit à mes joueurs, j'ai dit si les mecs vous appellent et que j'ai oui dire d'une manière quelconque que vous avez répondu ne serait-ce qu'à leurs questions, vous perdez votre place en équipe nationale. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit, j'ai dit, il y a une raison pour laquelle j'ai pas sélectionné certains de vos coéquipiers ou de gens que vous connaissez en sélection. Et les mecs, ils disent, c'est pour ça. Donc, c'est vraiment pour vous expliquer, là, je vous donne une sorte de plongée en coulisses dans le milieu professionnel où malheureusement, comme dans tous les milieux, mais quand tu parles de paris sportifs, c'est l'appât du gain qui est assez facile. Malheureusement, tu fais face à ce genre d'excès et à ce genre de vices. Et toi, tu essayes de rester en eau claire. Ce qui est bien, c'est que dans les milieux très, très, très médiatisés comme l'Euroleague, la NBA, la Betclic Elite et autres, c'est quand même des ligues qui sont régulées où il y a une charte et des règlements très précis. La NBA, malheureusement, il y a quand même des excès avec des ânes battés. Mais en LNB, je sais que nous, pré-saison, tu as le syndicat des joueurs qui vient et qui explique formellement qu'il y a interdiction formelle et non négociable à ce qu'on soit inscrit sur les plateformes de paris sportifs. Ils disent, vous êtes automatiquement sur liste rouge et vous êtes potentiellement sanctionné si on a oui dire que vous ou un membre de votre famille. Femme, papa, maman, cousin, oncle. Il a dit, faites très attention, nettoyez tout et expliquez bien à vos proches. Si jamais ils sont inscrits sur les listes, vous devenez tout de suite une cible pour le comité d'éthique. En tout cas, merci pour les anecdotes, je suis choqué. Karabatic. Wow. Pardon. Il fait froid ici, je sais pas. Franchement, débat de fou pour finir cette première de temps mort chaud. On aura sûrement d'autres, parce que l'enquête elle est toujours en cours. Donc je pense qu'on aura d'autres infos dans les semaines à venir. On en reparlera, je pense. Voilà. J'espère qu'on en reparlera brièvement parce qu'au final, j'ai donné de la publicité à ça. J'espère qu'on en reparle parce qu'on a vu la NBA faire une sanction de ouf et réécrire les règlements de la ligue. Quoi. Moi, je pense qu'il faut appeler RNG. Regulator. Parce que c'est un régulateur. Voilà, c'est bon. Thomas. Ouais, au moment non attendu, temps mort. Je prends simplement une petite minute déjà pour vous remercier de la force que vous nous avez donnée sur cette première semaine où on a communiqué qu'on revenait. C'est pas resté sans notification. On apprécie énormément le fait que vous soyez excités tout comme nous d'une saison numéro 2, que vous êtes excités par l'arrivée d'Ali qui a eu énormément de love sur les réseaux. Donc Ali, bienvenue à toi une fois de plus. Et puis surtout, n'oubliez pas, comme dans tout projet, on rayonne simplement par votre amour, on rayonne par le fait que vous partagiez, que vous communiquiez, que vous nous fassiez des feedbacks, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, peu importe. On a toujours, nous, l'attention aux détails et on a envie de progresser et de surtout vous donner du plaisir et de traiter des sujets qui vous inspirent. Donc, vous connaissez, vous savez quoi faire. Vous nous écrivez, vous nous suivez, vous partagez si vous nous appréciez. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de Temps mort chaud. Yay! Ah ouais, ça prend des temps morts pour ça maintenant. Écoute, bravo. Écoute, merci. Voilà, non mais il faut, je l'utilise à ma guise. Ouais, c'est vrai. Il s'appelle pas le tsar pour rien. Un shout-out aussi à quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup parlé de la saison 1, mais à notre grand Al. Hein, oui. Mais qui mérite quand même hein, ses fleurs. Hein. Oui, on n'a pas de la saison 1, en tout cas, la saison 2. Moi, je lui donnerai ses fleurs à chaque fin d'émission, je lui donnerai des fleurs. Bon, merci encore. Non, mais merci à toute la team. Merci à vous qui nous regardez.
Et encore merci d'être là pour nous. Oh, la douce. Regardez comment elle est toute mignonne, on dirait un jouet. Un jouet. Non, mais on dirait une petite poupée de porcelaine et tout. Raison, là. Non, mais J'ai compris. Bon. Tu vois, ouais, comment. Bon, bref. Bref, à la semaine prochaine, même heure, même vibe sur ton morceau, on coupe tout. Allez, à la semaine prochaine. Yes.